Ginda prend enfin la parole, Ilona et Paul André se mettent dans une énorme polémique après des propos assez chocs, et Ilan Castronovo est menacé par une mini-bombe. L'émission d'aujourd'hui va être très compliquée à regarder, je pense. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition de MTT, votre émission hebdomadaire qui sort tous les dimanches et qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, je suis vêtu de mon meilleur plaquage de crâne et de mon meilleur t-shirt respirant, étant donné qu'il doit faire 35 degrés dans ce studio et que je suis en train de mourir de chaud. Je vais vous retrouver après le générique pour une petite mise au point. Tenez-vous prêts pour cette émission. C'est parti, jingle! Pour la mise au point cette semaine, je voulais commencer par déjà vous envoyer un petit peu de courage par rapport à cette chaleur monstrueuse qu'on a tous et toutes en ce moment. Je vous le dis quand même, mais n'oubliez pas de rester hydraté, de boire énormément d'eau, même si l'eau peut être une boisson qui est très fade. Je vous assure qu'en ce moment, vous en avez tous et toutes besoin, vu les chaleurs que nous avons. Deuxième chose, merci à toutes les personnes qui ont rejoint le serveur Discord. Les notifications des live Twitch sont de retour plus ou moins, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient rejoint le serveur, qui discutent d'ailleurs entre eux. Il y a énormément de personnes qui se découvrent, vous trouvez des points communs et c'est ça que j'adore avec Discord, qui est donc une nouvelle plateforme qui permet justement de rester en contact au niveau communauté, mais aussi d'être au courant des dernières news d'un créateur de contenu, d'une créatrice de contenu, ou même plein d'autres choses. Il y a plein d'autres serveurs, style des serveurs de recettes, des serveurs, je sais pas moi, de collection. Il y a énormément de choses, donc si vous n'avez toujours pas sauté le pas, n'oubliez pas de rejoindre notre serveur Discord, le lien est dans la barre d'infos. C'est pas un placement de produit, c'est gratuit, c'est juste pour rester en contact en dehors des vidéos et discuter de tout et de rien. Et enfin, comme chaque semaine, vous le savez, je mets un point d'honneur sur MTT à vous demander vraiment de liker, commenter et partager l'émission sur vos réseaux sociaux. Ça prend littéralement 5 secondes et ça m'aide énormément. Si vous ne savez pas quoi commenter, dites-moi bonjour, dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui, mettez un cœur ou alors tout simplement mettez en avant une actualité qui vous a un petit peu interloqué, je crois que c'est ça le mot, pendant cette émission, comme ça on pourra en discuter dans les commentaires. Mais vraiment les commentaires et les likes sont super importants pour l'algorithme, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire pour mon émission, donc n'hésitez pas à continuer, ça aide beaucoup. Et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de partager l'émission en story, en me taguant évidemment, ça me permettra en plus de pouvoir voir qui le fait. Aujourd'hui on a non pas du tout, cette semaine on a un sommaire chargé, vous allez voir le top actu va être énorme, donc on va passer tout de suite aux stories de la semaine et après on va passer au top actu qui vraiment est super chargé cette semaine. J'ai l'impression de revenir aux premières émissions. Autant la semaine dernière il se passait pas grand chose, mais cette semaine ça va être vraiment lourd, donc c'est parti, tenez-vous prêts, jingle. Je commence les stories de la semaine par vous parler de Maeva Genam. Oh my god, non Rudy, pas encore elle. Eh bien si, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui Rudy, faut que t'arrêtes de parler de Maeva, etc., etc. Alors avant c'était Bastos, et puis avant c'était quelqu'un d'autre, et avant c'était quelqu'un d'autre. En fait, je ne fais que parler des personnes qui sont au cœur de l'actualité. J'aimerais bien ne pas parler de Maeva toutes les semaines, mais malheureusement pour nous, si on n'apprécie pas forcément l'entendre parler toutes les semaines, elle fait parler, parfois pour des manières, parfois pour des choses un petit peu drôles, parfois pour des choses un petit peu plus sérieuses. Ici, Maeva Genam nous fait rire étant donné qu'elle a dit que l'eau était périmée et que c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas aller se baigner. Je vous laisse écouter. Les filles, je suis trop dégoûtée. Je suis dans une plage. Déjà, moi, j'aime trop la plage. J'aime trop me baigner dans l'eau de la mer et tout. Et là, c'est pas, je suis dans une plage. Il y a des méduses de partout, les filles. Et depuis tout à l'heure, le maître nageur, il fait que dire la baignade est interdite. Et faut vraiment pas se baigner. Et en fait, l'eau, elle est périmée. Si on se baigne dedans, on attrape des maladies bizarres. Je suis trop deg. Attendez, je vais vous montrer les méduses. Allez voir. Regardez les filles. L'eau, elle est périmée. Regardez les méduses. Oh là là. L'eau, faut même pas la toucher parce qu'elle est périmée. Il y en a de partout. Oh. Les têtes de Mesmounette. Alors que l'eau, elle est magnifique. Je vous ai montré les filles. Je savais même pas que c'était possible d'avoir de l'eau périmée. Non mais c'est pour de vrai, tout le monde me dit l'eau elle peut pas être périmée. Si. Le maître nageur il a dit l'eau elle est périmée.
là où je suis, que là où je suis. L'eau elle est périmée, envahie de méduses. Si on touche l'eau, on attrape des maladies bizarres. On commence assez léger parce que vous allez voir qu'il y a des sujets qui risquent vraiment d'alourdir l'humeur de cette émission. Manon Tanti a fait beaucoup parler fin de semaine. En effet, il y a une dame qui lui aurait un petit peu mal parlé lorsque Manon faisait ses courses avec ses nannies. Elle va tout vous expliquer, mais en gros, cette dame lui aurait dit « mange, t'es mort ». C'est quelque chose qui est absolument horrible et qui est absolument, j'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment méchant. C'est une des pires insultes, je pense. Manon Tanti a réagi à tout ça. Elle en a fait une story vidéo. On en a fait un react sur ma chaîne Twitch. Et la plupart des internautes qui étaient là disaient que malheureusement, c'est quelque chose qui est assez fréquent en ce moment. Les gens n'ont plus de patience. On a de plus en plus justement ce genre de réactions méchantes, réactions violentes. Et justement, Manon Tanti en parle. Je vous laisse écouter. Ouais, donc je vous explique ce qui m'est arrivé. Franchement, choquée. J'étais à la caisse avec mes nannies. Donc 2 chariots pleins, franchement, on n'en pouvait plus. Et en plus, c'est trop bizarre l'histoire que je vais vous raconter parce que juste avant, genre 10 minutes avant cette histoire, je vous disais, j'adore, j'ai aidé plein de petites mamies et tout, vraiment avec plaisir, ça m'a fait trop plaisir. Toutes les petites mamies, c'était trop gentil, bref, trop bizarre ce que je vais vous raconter. Comme par hasard, comme quoi, j'ai parlé trop vite. Et donc je fais la queue, il y a 3-4 personnes devant moi quand même, il y a beaucoup de queues. Et le temps que j'aille au surgelé, en fait, quand je reviens, je vois qu'il y a une dame qui s'est incrustée devant mes nannies. Genre, dans le plus grand des calmes, elle les a doublées. Et en fait, je vois ma nanny qui lui fait signe qu'en fait la queue est derrière elle, mais elle fait juste un petit signe gentiment, tu vois. Et donc la dame, je lui dis excusez-moi, madame, mais vous étiez là avant nous? Et elle me dit non, mais c'est votre nanny qui m'a dit de me mettre là. Je dis bah non, ma nanny, je viens d'arriver, je viens de voir, elle vient de vous dire que la queue était derrière justement. Et en gros, c'était quand même une dame d'un certain âge, quoi. Je pense qu'elle avait à peu près une future petite mamie, quoi. Elle avait 65 ans, je dirais. Ouais, 65 ans, avec un petit chariot et tout. Un moyen chariot. Et donc, et là, elle me dit... donc, je lui dis, en gros, non, ma nanny, elle m'a dit de passer derrière, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci. Si elle avait eu 2 articles, allez, je l'aurais laissé passer 2-3 articles, même 4 articles, ça va. Je laisse passer. Mais là, j'ai la petite qui est fatiguée, on est toutes épuisées. C'est pas une mamie. Je suis la première à laisser passer à chaque fois toutes les mamies. Même tout à l'heure, au passeport, à l'aéroport, il y avait un papy qui n'arrivait pas à marcher avec sa petite canne et tout. C'est moi qui l'ai fait doubler tout le monde à la douane et tout. Bref, c'est vraiment plus dans mon éducation de laisser passer les personnes qui en ont besoin. Elle n'en avait pas besoin. Voilà. La soixantaine, elle n'en avait pas besoin. Elle avait l'air d'être en pleine forme, il n'y avait pas de souci. Moi, j'ai ma fille qui n'en peut plus, qui est dans le chariot. En fait, je vois pas pourquoi je te laisserais passer. Je fais la queue comme tout le monde. Ça fait un quart d'heure que je suis là. Bref. Donc là, je veux pas que Thiago entende ce qui s'est passé. C'est trop vulgaire. Et donc, bref. Et elle me dit, non, mais j'ai que quelques articles. Genre, elle veut me passer devant. Elle me dit, non, mais moi, j'ai que quelques articles. Non, t'as quand même un panier plein. Genre, c'était trop bizarre son chariot. C'était genre un mini chariot, mais rempli. Donc, je lui dis, non, madame, je suis désolée, mais moi, vous avez peut-être moins d'articles que moi. Mais bon, j'étais là avant et ma fille, elle est fatiguée, en fait. Et là, je vois qu'elle soupire. Elle part à une autre caisse. Et écoutez, et pourtant, je vous jure que je lui ai parlé comme ça, vraiment gentiment, avec diplomatie. Genre, j'étais trop dans un bon mood en plus. Je suis trop dans un bon mood. Je viens d'arriver en France, je suis trop dans un bon mood. Elle passe devant moi. Et là, elle me dit quoi? Nique, t'es mort. Ou mange, t'es mort. Non, mange, t'es mort. La petite mamie, ok? Qui avait l'air, pourtant, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. C'est pas une petite mamie, on va dire là. C'était pas une mamie à 60 ans. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession, si tu la vois. Petite robe, très coquette, les petites bouclettes, la petite robe à fleurs, qui me dit, quand elle passe devant moi, elle me le chuchote. C'est limite, j'ai entendu... J'ai limite entendu. Mange, t'es mort, elle me dit. Mais genre choquée. Pour moi, cette expression, déjà, pour moi, c'est le pire truc qu'on peut dire à quelqu'un. Que ce soit ça, mange, t'es mort, nique, t'es mort, tous les trucs comme ça, pour moi, c'est la pire insulte. C'est encore pire que si t'insultes la mère, les machins. Parce que c'est vraiment quelque chose de violent, quoi. Et là, à la limite, c'est pas à la limite qu'un jeune me dise ça de 20-25 ans, non, je l'emplâtre. Mais ça m'aurait moins choqué. Là, la soixantaine, toute coquette, elle me sort ça dans le plus grand des calmes. Du coup, je lui ai répondu poliment. Je lui ai dit, mais madame, faudrait peut-être revoir votre éducation, quoi. Mais incroyable. Heureusement que j'ai pas expliqué ça à mes nannies, elles auraient été choquées. Et en fait, peut-être que vu que mes nannies, elles sont étrangères,
tu vois qu'elles sont complètement perdues, quoi. Elles viennent d'arriver il y a quelques heures, elles sont en plein carrefour, elles sont toutes éblouies, elles sont toutes souriantes. Franchement, elles sont toutes gentilles, ça se voit sur leur visage. Elle en a profité pour leur passer devant quand j'étais pas là. Et je trouve ça incroyable, en fait, que cette dame reflète ce genre d'image, en fait. Heureusement qu'elles comprennent pas le français. Allez leur expliquer ça, moi, à mes nannies qui viennent des Philippines, qui est un pays hyper accueillant, où t'as pas ce genre de choses. Allez leur expliquer ça, ce genre d'insulte. Comment je l'explique en anglais, moi, ce genre d'insulte? Du coup, ils ont bien vu que j'étais un peu tendue après et que voilà, j'avais pas apprécié, mais je leur ai pas dit. Je les choque si je leur dis ça. Que ici, on vient d'arriver, il y a une mamie de 60 ans qui nous dit juste la plus pire insulte. À la fois. Je trouve ça hallucinant. Je sais pas, moi je vois une étrangère qui est un peu genre toute perdue. Je suis encore plus gentille que quelqu'un qui parle ma langue. Je vais pas lui passer devant. Et le pire, c'est qu'elle m'a dit ça normal. C'était même pas une femme, à mon avis, elle m'a pas reconnue. Hein. Donc c'est même pas genre elle m'insulte parce qu'elle m'aime pas par rapport à mon image ou par rapport à tout ça. Ouais, bon bref, je finis l'histoire. En tout cas, c'est pas parce que en gros, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce qu'elle m'a reconnue que j'aurais même pas, qu'elle m'a insulté. Non, même pas. Ça veut dire que c'est le genre de femme, à mon avis, qui dès que les gens vont pas dans son sens, elle insulte tout le monde comme ça. Genre chaud. Putain, moi, je vois tellement pas ma grand-mère dire ça. Et alors encore moins mon autre grand-mère. Dernier magnéto des stories de la semaine. Je voulais justement faire un react sur Twitch, mais on n'a pas pu par manque de temps. Simon Castaldi aurait mis une fille sur Mime, ou du moins ça aurait été un de ses projets. C'est ce qu'il a avoué dans la dernière vidéo de Laura Lempicka, Lolo Baby Show. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir, étant donné qu'on en avait déjà parlé de ce genre d'histoire, notamment avec Dylan Thierry, avec Ilan, etc. etc. Et là, c'est Simon Castaldi qui avance quelque chose de similaire. Et donc, je vous avoue que ça a un petit peu choqué les internautes. J'attendrai d'avoir votre avis dans l'espace commentaire, étant donné qu'on n'a pas pu en faire un react, donc j'ai vraiment hâte de vous lire directement sous mes commentaires. Je vous laisse regarder. Laura, je me présente, je suis une jeune fille de 18 ans, je vis seule avec ma mère qui a été reconnue invalide et donc incapable de travailler. Je n'ai jamais manqué de rien, mais on vit avec très peu de moyens. Ça ne me dérange pas, mais bon. Dès 16 ans, j'ai commencé à travailler dans des petits jobs pour pouvoir aider ma mère et me faire plaisir. Mais récemment, j'ai une de mes super copines qui s'est lancée sur Mime et qui me dit que ça peut bien rapporter et qui me conseille de me lancer. Elle m'a proposé même de me parrainer. Elle me dit que vraiment ça lui permet d'avoir de grosses sommes et en fait j'ai envie de me lancer tout en respectant mes limites évidemment, donc j'ai pas envie de faire des choses trop osées, mais je me dis que si ça peut m'aider, pourquoi pas. Mais j'ai très peur que ça sache au lycée, du coup je sais pas du tout comment faire. Si tu peux me conseiller, ça serait vraiment trop sympa. Merci. Très bonne question de fin. Je peux commencer? Ah bien sûr, avec grand plaisir, moi, parce que je suis perdu. Parce que moi, je t'explique par rapport à ça. Moi, les plateformes privées comme ça, j'ai connu ça avec Adixia, qui a lancé du coup son Mime avec moi. C'est moi qui ai tout géré et tout. Et moi, je pensais pas que c'était à ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'argent. Bah, quand t'es connu, bien sûr, parce que c'est l'industrie du sexe. Et en fait, faut se rendre compte qu'il y aura toujours des hommes qui vont vouloir payer pour voir des femmes. Voilà, il y a tous les hommes se masturbent. Voilà, c'est comme ça. Le sexe, ça marche depuis des années entières. C'est comme, voilà, pour moi, on aura toujours des découilles. Voilà, faut parler français. Voilà. Non, mais faut parler français, on va pas se la face, donc voilà. Maintenant, après, elle est quand même très jeune. Et c'est une fille, je pense, qui a pas d'audience parce qu'elle est, du coup, elle est genre lycée. Et moi, je connais un peu ce milieu. Et pour faire vraiment des sous quand t'es pas connu, etc., faut quand même que les gens voient ton profil, donc faut quand même faire du contenu sur les réseaux sociaux, genre Insta, etc., assez osé pour que les gens te voient, donc poster soit genre, faut attrayer un petit peu. Mm-hmm. Tu vois, toi demain tu fais un mime, tu postes une story, tout le monde va venir voir Laura, voir ce qu'elle met son mime, tu vois. Mais cette personne-là, je sais que les gens pas connus, faut faire en sorte d'être vu. Et pour être vu, faut faire quand même des choses assez osées sur les réseaux, donc pas sur Mime, mais sur les réseaux, pour que ton compte soit vu, pour ramener quand même des gens. Donc franchement, moi c'est quelque chose que moi après moi je suis un peu genre à l'américaine dans ma tête, donc je trouve que c'est bien. Si t'as besoin de ça, t'as des meufs même en France qui ont fait beaucoup d'argent en faisant ça. Maintenant, c'est une question aussi d'éthique, de valeur, de ce que tu veux faire. Pour moi, c'est du travail, c'est de l'art pour moi. Voilà, le corps de la femme, c'est de l'art. Maintenant, si t'es pas à l'aise avec ton corps, le fais pas si tu veux pas faire ça. Mais si tu es prête à le faire, pour moi, il y a aucune raison de pas le faire. Vraiment, pour moi, c'est un truc, c'est un travail, c'est beaucoup d'argent, c'est un vrai marché parallèle.
pour moi, je suis totalement d'accord si tu restes fidèle à ce que tu veux faire. Voilà. Ça, on est d'accord. T'as déjà Ça, on est posté d'accord. des photos en maillot un peu olé olé sur Instagram, Complètement. gratuitement. Complètement. Et pourquoi tu ferais pas sur Mime pour gagner je sais pas combien de milliers d'euros par mois? Il a raison aussi. Non mais parce tu as que, raison en fait, aussi. non, mais, en fait, t'as des meufs, elles mettent sur Instagram des trucs, je me dis, mais putain, mais fais un mime. Même, tu vois, même des pubs pour des sous-vêtements, où ça peut parfois, moi je me rappelle, à l'époque Lounge, il y avait des posts Lounge. Non, c'est vrai, il a C'était raison. du hot pour raison. payer 500 balles au lance-pierre. Mais fais un mime et prends des abonnements par mois et tu fais payer les gens pour voir ça. Et après, et en plus, mime aussi, c'est un moyen, et c'est réel, de avoir une proximité avec tes fans. Souvent mecs, d'accord, ok? Bah oui, J'allais dire quand même, c'est oui, souvent ok, des mecs qui souvent te mecs, disent, tu mais vois. au moins ils vont avoir un truc, genre tu vas leur répondre, machin. C'est un truc Non, parallèle. vrai. Après, au States, c'est bon. Après, encore une fois, en fait, c'est que C'est il y les a- mentalités en qui fait, sont comme il y a, différentes. en fait, il y a toujours des amalgames sur ce qui est fait. Ouais. Oui, il y a des choses pornographiques, voilà, des Et d'autres vrais- pas. Et d'autres pas. Enfin, moi, pour parler de Adi, parce que Adi, bah, c'est moi, c'est ce compte, c'est moi qui l'ai fait, machin, etc. Et c'était du charme, genre du playboy, tu vois. Un truc, moi, ça me dérangeait pas, franchement, j'ai aucun problème avec ça. Non, mais Moi, après- c'est quoi, mais je vais te dire un truc, je vais aller plus loin que ça. Et c'est Ouais. réel. Peut-être je passerai pour un fou, mais je m'en branle. Adi fait son mime, ça fait déjà 1 an qu'on était Ouais. ensemble. Donc au bout d'un an, tu sais, tu peux un peu t'essouffler sexuellement, etc. Ouais. Et ben moi, je vais te dire un truc, ça a redonné du piment dans le couple. Ah ouais? Je te jure, c'est vrai. Ça me stimulait, ça créait un truc. Je sais, je prenais des photos, machin, des trucs, ça nous a stimulé de ouf. D'accord. Genre, frérot, enfin, je te jure, je pouvais me réveiller le matin dans la nuit Ouais. pour faire un mois avec elle. D'accord. Alors qu'avant, bah, au bout d'un an, ça y est, moi, ça m'a créé un truc. Je te jure, mais après, bon, voilà. Ouais. Moi, ça me posait aucun problème. Je trouvais ça bien, tu vois. Moi, c'est mieux de faire mime. Enfin, C'est mieux de faire mime que d'être une escorte. ah bah oui. Bah, On va se mentir. Bah, mais, ouais. mais en soi, chacun fait ce qu'il veut avec son Oui, non, mais bien sûr. Les escortes, chacun fait ce qu'il veut. moi, Moi, je suis en France, c'est hein. pas mon... On les respecte, quoi. Enfin, chacun. Sans ces trucs, moi, je suis... Les filles de joie et tout, moi, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, si elles sont heureuses comme ça, bah, c'est. Non, mais je Et dois le faire. s'il y a pas de limite, bah, tu peux faire aussi sans aucune limite, hein. Précise. Moi, j'aimerais bien. Là-dessus... Mais pour clore le débat, la France est grave en retard sur les Oui. States. Oui, parce que tu vas aux States, c'est normal. Mais c'est normal. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. J'ai pas beaucoup détaillé les analyses parce que j'attends vraiment que vous en fassiez dans les commentaires, qu'on puisse en discuter tout au long de la semaine. Et surtout parce que, comme je vous l'ai dit, le top actu qui arrive va être chargé, mais vraiment chargé. Donc on va rentrer tout de suite à l'intérieur de la rubrique. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, jingle. Première actualité du Top Actu, je vous parle donc de Héloïse Appel. Après plusieurs mois de lutte contre son cancer du sein, Héloïse Appel a décidé de partager son parcours émotionnellement intense avec ses abonnés sur Instagram. On fait un petit peu de retour en arrière. Son diagnostic a été en février 2024. Ça a bouleversé sa vie, celle de sa famille, mais elle a trouvé un soutien vraiment colossal auprès de Naka et de sa petite fille. Au cours des derniers mois, Héloïse a dû faire face à des défis assez compliqués avec la chimiothérapie, y compris la perte de ses cheveux et aussi la fatigue et plein de questions qu'elle se posait. Récemment, elle partage une nouvelle pleine d'espoir. Ses cheveux commencent à repousser. C'est un symbole qui montre que la guérison est en train d'arriver et surtout de renouveau pour sa vie. Naka, lui, a toujours joué un rôle crucial dans ce voyage vers la guérison. Il s'est montré solidaire, il a toujours il a fait des gestes symboliques en fait, il s'est rasé le crâne, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début pour montrer son soutien à Héloïse. Malgré quelques controverses sur les réseaux sociaux autour du couple, l'histoire est quand même beaucoup partagée, on a beaucoup de messages d'espoir. Eh bien Héloïse a partagé ses réflexions sincères sur ce combat, elle exprime un optimisme quant à l'avenir, elle se réjouit de la fin de ce traitement. Pour elle, cette repousse de cheveux est bien plus qu'un simple signe physique de guérison, c'est un témoignage de sa force intérieure et à travers tous ces partages, Héloïse nous montre en fait un gros message d'espoir et d'optimisme par rapport à la maladie et je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes d'entendre ces mots et de voir Héloïse traverser les choses comme elle le fait. Il faut que je vous montre. Ce matin, j'ai voulu coiffer ma tignasse, enfin mes petits cheveux. Alors Naga ne fait que se moquer de moi parce qu'il dit qu'on dirait un enfant qui commence à se coiffer. Donc voilà, il fait que se moquer de moi. Mais regardez, j'ai mis un peu de gel. Je les ai coiffés vite fait en arrière. Ça donne quelque chose. Bon, c'est pas encore trop ça, mais ça commence à donner quelque chose. Donc voilà, j'ai plutôt hâte d'avoir des cheveux et de pouvoir refaire des belles coupes. Voilà. Donc là, c'est bien, ça avance, tout avance, les cheveux poussent, les chimios arrivent sur la fin, les opérations se préparent, donc voilà, c'est cool.
On n'est pas en télé-réalité, mais vous vouliez un update étant donné que Kenji Girac a pris la parole. Donc je reste beaucoup sur mes notes. Tout a été pris sur le média 20 minutes. Je cite: dans la nuit du 21 au 22 avril dernier, Kenji Girac a vécu une expérience traumatisante. Il a été accidentellement blessé par balle au thorax, quelque chose qui a secoué sa vie. En juin 2024, il brise le silence dans une vidéo partagée par un de ses fans. Il y avait des spéculations intenses et Kenji Girac a choisi de s'exprimer publiquement. Il dit qu'il a été sous l'effet de la cocaïne ce jour-là, qu'il a involontairement appuyé sur la gâchette, qu'il s'est blessé gravement dans sa caravane au camp des Gitans de Biscarrosse. D'ailleurs, je préfère dire les gens du voyage quand même. Sa compagne, Soraya, et leur fille Eva étaient présentes lors de l'accident et une enquête avait été ouverte par les autorités pour déterminer les faits. Après une période de réflexion profonde, Kenji a voulu présenter ses excuses sincères à ses fans et à ses proches à travers une longue vidéo. Il exprime des regrets profonds concernant ses mauvaises décisions, il souligne une prise de conscience de ses erreurs et de la spirale destructrice dans laquelle il était entré. Il exprime aussi une gratitude envers ceux qui l'ont soutenu et on a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont exprimé un soutien par rapport à Kenji. Ses paroles ont touché de nombreux internautes. Certains ont dit que c'était une situation personnelle difficile et compliquée et on a beaucoup d'encouragement lui disant de se reconstruire. Kenji Girac aspire à tourner la page de cette expérience absolument horrible et de cette spirale infernale. Je vous laisse écouter. Bonjour à tous. Je suis tellement stressé et content à la fois de m'adresser à vous tous. Depuis mon message du 10 mai, je ne vous ai pas donné de nouvelles car il fallait que je me soigne et que je réfléchisse à ce qui s'était passé pour comprendre comment j'ai pu en arriver là. Et surtout prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Je voulais également laisser la justice faire son travail. Et maintenant que c'est le cas, ça me tenait à cœur. Puisque je vais mieux de m'adresser à vous avec mes mots. Pour vous dire à quel point je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Avant l'accident, et depuis quelque temps, j'avais pris des mauvaises habitudes. Je suis rentré dans une spirale que je ne souhaite à personne, d'ailleurs. Malgré les conseils de mon entourage, je n'en avais pas du tout conscience et malheureusement, je me suis perdu. Tout ça, ça ne fait pas partie de moi. Je ne suis pas un garçon comme ça. C'est pour ça que je vous dis que je me suis perdu et que je tiens aujourd'hui à m'excuser auprès de vous. Et comme vous le savez, j'ai failli perdre la vie. L'amour de ma famille, de mon public, de mes amis. Ma fille a failli perdre son père. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je compte plus refaire toutes ces choses, bien évidemment, qui détruisent les gens surtout. Et je veux redevenir le garçon que j'étais, que je suis au fond de moi. Le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. On peut toujours se relever, rien n'est figé dans la vie. Le plus important, c'est de le comprendre et de se faire aider pour ne plus recommencer. C'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui. J'ai aussi compris qu'il y a énormément de gens qui m'aiment, que ce soit ma famille, ma femme, ma fille, mes amis, mon public avec qui je vis une aventure magnifique, ça fait 10 ans maintenant. Et tout ça, c'est le centre de ma vie. C'est pour ça que je veux demander pardon. Je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai blessés, à qui j'ai fait de la peine. Je n'ai jamais voulu ça. Mon but à moi, c'est de rendre les gens heureux avec un petit bout de chanson ou un sourire ou un partage. Depuis tout petit, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui sourit, qui adore faire sourire les autres, qui adore faire du bien aux autres. Sauf que là, j'ai fait tout le contraire. Et j'aurais pu ne pas être là pour vous le dire aujourd'hui, malheureusement. Et Dieu m'a donné cette deuxième chance. Et s'il me l'a donné, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire des choses encore plus belles, plus grandes, partager l'amour, partager toute cette musique, tous ces moments incroyables que j'adore faire depuis toutes ces années. Voilà, mais le plus important, c'est que maintenant, tout ça est derrière moi. Et aujourd'hui, j'ai une chance immense que c'est que j'ai votre soutien, celui de ma famille, de mes amis, de mon entourage professionnel. C'est quelque chose qui est très important pour moi et qui m'a donné beaucoup de force durant ces 2 derniers mois. Et du coup, ça me tient à cœur de vous remercier. Merci, merci, merci d'avoir été tous aussi bienveillants avec moi, de ne pas m'avoir jugé alors que je vous ai fait de la peine. C'est à moi maintenant de vous montrer qui je suis, de regagner votre confiance. Parce qu'il faut des actes et je ferai tout pour être à la hauteur maintenant. Je voulais aussi remercier le personnel qui ont pris soin de moi au moment de ce drame,
à l'hôpital Olévêque de Pessac. Et je remercie également les enquêteurs, ainsi que le procureur de Mont-de-Marsan, de ne pas avoir tiré de conclusions trop rapidement et de s'être donné du mal pour comprendre la complexité de cette situation. Je vais encore vous dire que je suis très reconnaissant d'avoir cette chance immense que tout le monde n'a pas, de pouvoir tout reconstruire sur un socle qui sera désormais plus solide. Je sais maintenant qu'il faut... Je sais quel chemin faut prendre. Tout est clair devant moi maintenant. C'est juste devant moi, c'est à moi de le saisir. Aujourd'hui, j'ai hâte de revenir pour faire ce que j'aime le plus au monde. C'est chanter avec ma guitare, partager tout cet amour avec vous tous. Merci encore. Je vous aime très 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 fort et bien évidemment, j'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt. Gros bisous. Télé-réalité, mais pas trop, une ancienne candidate a fait parler. Alix DMX a été connue pour pas mal de passages en télé-réalité. Aujourd'hui, elle est surtout suivie sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Et on rappelle que l'exposition d'Alix remonte à son passage en 2018 dans l'émission Zéro Complexe, où elle a eu une opération de chirurgie esthétique en Tunisie. C'était donc son début en télé-réalité. Cependant, il faut savoir que Alix avait de lourds secrets qu'elle avait déjà d'ailleurs révélés chez Samzira. Et aujourd'hui, elle en a reparlé. Adolescente, elle a été confrontée à une maladie rare, la Fusobacterium necrophorum, qui est une bactérie particulièrement rare en Europe. C'est une infection qui a sévèrement endommagé son articulation de la hanche gauche, une partie de son fémur, et donc elle avait des grosses séquelles. Elle a eu 1 année d'alitement, une lutte contre la septicémie, et elle a été contrainte d'utiliser un fauteuil roulant et des béquilles pour sa réhabilitation. Elle partage aujourd'hui sur Instagram une vidéo qui montre sa hanche équipée d'une prothèse en titane, et dans cette publication, elle dit « Certains savent que je suis handicapée, j'ai une prothèse de hanche en titane dans ma jambe gauche. » Et je ne sais pas si vous le savez, mais les prothèses, elles durent 10-15 ans et ça va faire 10 ans qu'elle a sa prothèse. Par conséquent, une nouvelle opération devrait prochainement arriver, et Alix en parle parce qu'une opération de ce type, ça amène aussi du coup de la réhabilitation, elle va réavoir de la rééducation, etc., etc. Donc je pense quand même qu'on est sur quelque chose qui peut être assez stressant dès lors où on touche quand même au corps humain. Alix a sa vie maintenant et elle va peut-être devoir passer par cette situation compliquée de réhabilitation pour changer sa prothèse. Je vous laisse regarder la story. Si, cousin, vous croyez quoi? C'est le hab, c'est pas des lol, on vous a dit, si vous avez pas les épaules, vous pouvez pas assumer. J'envoie beaucoup de courage à Alix DMX parce que je pense quand même que ça va être un passage un petit peu compliqué. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires, lui envoyer du courage. Mila Jasmine a récemment fait face à des rumeurs assez graves concernant sa vie personnelle, sur sa relation avec son mari Lorenzo et des allégations de violence conjugale. On a eu ces spéculations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont été alimentées par des petits détails perçus par les internautes sur des publications en ligne. On a eu des observations sur des images qui montrent un possible œil gonflé et une tache rouge sur le visage de Mila, et donc tout le monde s'est dit « elle se fait frapper, c'est obligé, Lorenzo est violent avec elle ». Malgré l'ampleur de ces rumeurs, Mila ne voulait pas prendre la parole premièrement, mais finalement elle a décidé de le faire. Elle a nié fermement les accusations de séparation avec Lorenzo, elle a nié le fait qu'effectivement il l'aurait frappé, que c'est quelque chose qui est absolument pas possible en fait, et que c'est absolument horrible de lancer ce genre d'accusation, et surtout elle réexplique une fois de plus, comme d'habitude, après des années, que son mari décide juste de ne pas être exposé sur les réseaux sociaux. Et il a le droit. Mila a insisté sur le fait que des interprétations hâtives basées sur des photos sont souvent trompeuses, et elle a appelé à la prudence avant de propager de telles accusations. Effectivement, c'est super sérieux, ça pourrait s'avérer être aussi dangereux d'avoir de fausses accusations comme ça qui concernent un couple et une famille finalement. Donc Mila nie absolument toutes les rumeurs, et je pense que c'est le plus important ici et que c'est ce qu'on doit retenir. Allez, deuxième et dernière fois que je vous parle de Maeva Guénam, mais je vous parle pas uniquement de Maeva Guénam, je vous parle de Maeva et Magali, qui sont deux figures de la télé bien connues, qui sont au cœur d'un conflit médiatisé impliquant l'agence Shona Evans et des dettes
considérable. Les tensions entre les deux femmes ont pris ampleur suite à des divergences financières impliquant Shawna Evans. Cette situation a été culminée avec des accusations de critiques publiques de la part de Maeva concernant les montants impayés allant jusqu'à 500 000 € selon elle par l'agence. Répondant à tout ça, Magali Berda a récemment partagé une vidéo où elle exprime son soulagement après une audience judiciaire chez Shawna Evans. L'entreprise est actuellement en redressement judiciaire et cette audience était cruciale. Magali a annoncé que l'entreprise a été autorisée à poursuivre ses activités avec des plans de remboursement prévus pour honorer les dettes. Maeva Genam a aussi réagi. Elle reconnaît l'importance de cette décision étant donné qu'elle va pouvoir retrouver son argent petit à petit. Ce conflit reste public comme d'habitude. On en entendra toujours parler, je pense, mais la résolution légale de ces différends sera cruciale pour restaurer une confiance et rétablir l'équilibre au sein de Shawna Evans. Mais honnêtement, pour réagir, je pense que de moins en moins de personnes font confiance à cette agence et à cette agente. Donc il est fortement possible que, je sais pas en fait, si l'entreprise va pouvoir se relever aussi rapidement. Je vous laisse écouter Magali. Bon les amis, j'espère que ça va. Je suis très... Pardon. Bref. Écoutez, je suis très contente parce que ce matin il y avait une audience pour la société, pour le redressement et en fait c'était soit la société, pardon, soit la société elle avançait, ça se passait bien, soit il l'a liquidée et la société elle a été validée. Je suis désolée. Ce qui m'est arrivé depuis 2 ans avec l'affaire de Booba, c'est très injuste. Et forcément, il y a eu des répercussions qui ont été graves. Pour moi personnellement, mais aussi pour la société. Donc là, même dans la première période d'observation a été validée. On a eu le droit à une deuxième, là maintenant, pour proposer un plan de paiement, etc. Et sortir de tout ça, la tête haute. Et en même temps, pendant cette période d'observation, vous entendez tout le monde tellement vous lyncher. Et en même temps, vous voyez les gens sur le web qui disent carrément que vous n'existez plus, que la société est fermée, que la société est liquidée, il y a eu des tonnes de missions, et en même temps, vous êtes là chez vous le matin, vous devez vous lever, vous devez faire abstraction de tout ça. Et aujourd'hui, c'est un gros moment pour nous, parce que c'est 6 mois de... C'est même pas 6 mois, c'est 2 ans. C'est 2 ans de pression, d'horreur qu'on a vécu, et là, c'est 6 mois de pression. On est sous pression, là, vraiment. Mais vous voyez, comme quoi, rien lâcher, ça paye. Franchement, je suis contente. Amélie Netten a fait parler dernièrement. Elle est connue pour son passage dans Secret Story, vous le savez. Elle a récemment malheureusement perdu sa mère en août 2023, un événement qui a profondément marqué sa famille. Eh bien aujourd'hui, elle doit faire face à une autre mauvaise nouvelle. Un de ses frères jumeaux est atteint d'un cancer incurable. C'est une tragédie qui s'ajoute à une série d'épreuves déjà douloureuses pour Amélie, notamment ses graves problèmes de santé qu'elle-même et sa famille ont dû affronter dans le passé. Dans un message qu'elle a partagé sur Instagram, Amélie s'ouvre à sa communauté. Elle révèle évidemment le consentement de son frère dans cette situation difficile. Il a autorisé Amélie à en parler. Il a été diagnostiqué avec un cancer incurable. Il commence un traitement de chimio qui s'étendra sur au moins 6 mois. Malgré la tristesse évidente, Amélie affirme sa détermination par rapport à sa famille qui restera unie et qui soutiendra son frère tout au long de son combat contre la maladie. Amélie a aussi profité de l'occasion pour répondre aux critiques récentes qu'elle rencontre en ligne, soulignant que la vie privée peut être bien plus complexe que ce qu'on peut bien croire, que ce que les réseaux peuvent laisser paraître. Elle défend sa nécessité de préserver certaines parties de sa vie personnelle tout en rappelant l'importance de la compassion, de la sensibilité auprès de sa famille dans cette épreuve. Amélie encourage chacun à chérir ses proches parce que malheureusement, en un claquement de doigts, tout peut arriver et c'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup touchée. Je vous laisse écouter. Écoutez, j'espère que ça va toujours pour vous. Donc malheureusement, encore une fois, je n'ai pas le choix de me justifier vu qu'hier, j'ai reçu des messages, comme je vous ai expliqué, que je m'affichais avec un verre de trop et ce n'était absolument pas ça du tout. On a été frappés donc il y a quelques mois par le décès de notre maman. On a toujours du mal à se remettre. Et du coup, là, on vient d'être frappé par une mauvaise nouvelle.
qui nous tombe dessus par rapport à mon frère. Donc j'ai 3 sœurs et j'ai des frères jumeaux, dont un de mes frères jumeaux vient d'apprendre qu'il a un cancer incurable. Je fais cette vidéo avec son accord. Bien sûr, je ne me serais jamais permise de parler de la santé de mon frère sans lui demander donc l'autorisation. Mon frère m'a donné l'autorisation d'en parler. Désolée. Alors du coup, forcément, c'est très dur. Parce qu'on encaisse les coups comme on peut en fait. Surtout lui, ça va être aussi très compliqué. Là, il est parti déjà un minimum pour 6 mois de chimio. Les 3 cancers de sein de ma sœur, le décès de ma maman, maintenant le cancer incurable de mon frère. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Ma sœur donc va l'aider beaucoup aussi parce que elle est passée par là, donc elle pourra vraiment beaucoup plus l'aider. On sera là, forcément tout le monde sera là pour lui aussi. On va l'aider. Voilà, il va se battre et on sera à ses côtés tout le temps. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est beau parce qu'on partage pas mal de choses et tout. Et puis c'est vrai que des fois, on ne partage pas tout parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'attendais que mon frère me donne son autorisation. Je n'allais pas prendre mon téléphone directement. Mon frère est malade. Non, non, non. Voilà, il fallait que tous encaissent et digèrent cette mauvaise nouvelle. En plus, je venais d'apprendre que Sabrina, j'étais avec elle moi, le week-end quand j'étais à Paris, je venais d'apprendre que Sabrina avait un cancer du sein. Donc ça faisait aussi beaucoup sur le même week-end et tout. Et là, vous êtes là constamment en train de juger à chaque fois quand vous voyez une vidéo. Voilà. Et c'est tout le temps le jugement, jugement, jugement. Je t'aime bien, mais t'es en train de t'afficher parce que t'as bu un verre, un truc comme ça. Et en fait, donc, je disais que vous êtes constamment en train de dire des jugements. Mais en plus, à chaque fois, c'est toujours... Je n'ai rien contre toi, je t'aime beaucoup, mais là tu t'es... Non, j'ai pas besoin d'entendre ça en fait. J'ai vraiment pas besoin d'entendre ça parce que je pense que j'arrive à une saturation dans ma tête où ça commence à faire un peu beaucoup. Où c'est pas facile parce qu'on est toujours en plein deuil. C'est pas facile parce qu'on doit accepter cette nouvelle et on n'a pas le choix en fait. C'est pas facile parce qu'on sait qu'une personne qu'on aime... on va le voir dans un état pas très bien. Voilà, vous savez qu'une fois que vous commencez la chimio, c'est pas non plus une partie de plaisir. Et en fait, voilà, on est obligé de se justifier. Mais encore une fois, je le répète avec l'accord de mon frère. Donc, je vais juste vous dire, faites très attention à vous. Profitez de vos proches. On vit qu'une fois. Et en fait, il faut arrêter de se prendre la tête pour des broutilles. Et surtout, envoyer comme ça de la méchanceté via les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment petit. C'est comme ici à la maison, oui, je me lève, des fois je suis pas de bonne humeur, je suis fatiguée même si j'ai été dormir tôt la veille. J'ai la motivation de rien faire des fois. Et parce qu'en fait on encaisse les coups, et que là, voilà, c'est que ça devient un peu compliqué, mais on est une famille soudée, ça va bien se passer, on va l'aider, et voilà. Je sais plus quoi dire. Profitez de vos proches, vraiment. Et one life, quoi. On n'a qu'une vie, les amis. Vraiment, on n'a qu'une vie. J'envoie tout mon courage à Amélie, à sa famille et également à son frère. Petit point sur la Villa des Cœurs Brisés. Cynthia, qui est connue pour sa participation à cette 9e saison, a récemment traversé une période assez tumultueuse avec Gabriel Ayuso, également candidat de l'émission. Leur relation a été marquée par des hauts et des bas, amplifiés par Marwa Meraskat, qui a été également présente. D'ailleurs, on parle de Marwa tout à l'heure. Selon les informations relayées par le blogueur Aquababe et d'autres sources, Cynthia et Gabriel ont rapidement développé une relation lors du tournage. Cependant, cette histoire aurait finalement pris fin. Les raisons de leur rupture semblent être liées à Marwa Meraska, qui est donc une amie commune. Marwa aurait été prise entre les deux, ce qui aurait contribué à des frictions importantes dans ce, trouble, mais non, dans ce groupe quand même. Aquababe explique que Gabriel a décidé de mettre un terme à sa relation avec Cynthia afin de préserver son amitié avec Marwa. Malgré la séparation, il semble que Cynthia et Gabriel soient restés en bons termes et ils se fréquenteraient toujours à Bali après le tournage. Cette situation
simulations montrent qu'on va avoir beaucoup de croustillants lors de La Villa 9. Personnellement, j'ai très hâte de voir cette nouvelle saison de La Villa des Cœurs Brisés. Elle a l'air totalement dingue et j'ai vraiment hâte de voir les anciens candidats revenir, voir un petit peu tout ce qui va être et surtout revoir Lucie. Vous me direz si vous êtes d'accord. Avant-dernière actualité du Top Actu, je vous ai dit qu'il était chargé, mais en fait on a surtout des petites parties dans cette rubrique cette semaine. Amandine Pélissard, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait une affaire avec sa maîtresse, enfin la maîtresse de sa fille, Alina, qui a pris une tournure sérieuse. Tout a commencé lorsque celle-ci avait reproché à Alina de ne pas avoir fourni une attestation d'aptitude à la natation pour un voyage scolaire, insinuant que sa mère, donc Amandine, était trop occupée à faire des stories sur les réseaux que s'occuper correctement des enfants. Une remarque qui avait profondément affecté Amandine, qui était sous pression à cause d'autres problèmes et qui avait pris la parole dans une vidéo. Rappelez-vous, regardez. Ras-le-bol encore une fois de se faire salir, de se faire marcher dessus, de se faire humilier et encore pire là par le biais de ma fille. Et là on parle pas d'harcèlement scolaire des élèves ou quoi, hein. On parle de l'enseignante. Oui, attention, écoutez bien, c'est lunaire. Hein. Mais là ça va vraiment chier, mais vraiment. Je vous explique. Donc voilà, comme je vous disais, on parle pas du tout d'harcèlement scolaire, rien à voir avec les élèves et tout. Je vous parle de l'enseignante, d'Alina. Alors pourquoi je décide d'en parler en story? Parce que ça commence à bien faire. Je vous explique ce qui s'est passé. Mardi soir, Alina rentre de l'école en me disant, parce qu'en fait, voilà, elle part en classe de mer en mai avec sa classe. Et en fait, pour la classe de mer, il faut une attestation, vous savez, d'un maître nageur, comme quoi la petite sait nager. Parce que bon, le sait nager, vous savez, vous remplissez les documents, vous cochez c'est nager, c'est pas nager. Donc oui, il y a le sait nager, on a coché le sait nager. Et il nous demande donc une attestation d'un maître nageur. Sauf que du coup, Alina rentre avec cette information-là mardi. À 4h30, elle nous dit, il faut aller faire le test demain dans une piscine avec un maître nageur, avoir une attestation. Donc elle rentre à 4h30 en nous disant ça. Avec le document machin pour aller faire cette attestation. Et je lui ai dit bah non, demain on pourra pas parce que on avait le bilan de kiné de Maëna hier après-midi, du coup mercredi après-midi. On avait le bilan de kiné qui était prévu depuis un petit moment, qui nous a pris à peu près 2 heures dans la journée. Le matin, on a des enfants qui avaient de l'orthophonie, donc le lendemain c'était pas possible. Donc je lui dis non, on le fera la semaine prochaine. Comme la classe de mer est en mai, c'est pas non plus dramatique. Hein. Et la petite, elle rentre à midi, pas très bien, en me disant que sa maîtresse donc, a demandé les attestations aux enfants qui avaient pu les faire. Donc il y en a d'autres qui ne les ont pas faites. Hein. Évidemment, hein, vous doutez bien, ceux qui ont eu l'info en 24 heures... tout le monde n'est pas à disposition, il y a des gens qui travaillent toute la journée dehors, etc. Enfin, tout le monde n'était pas disposé à le faire en 24 heures. Hein. Et donc la petite, elle rentre, elle me dit, oui, la maîtresse, quand je lui ai dit que mes parents pouvaient pas aller faire l'attestation, m'emmener faire l'attestation dans une piscine, donc mercredi, hier, parce qu'ils avaient un rendez-vous pour ma petite sœur. Vous savez ce qu'a osé dire sa maîtresse devant tous les enfants, hein, devant 30 gamins? Avec une voix assez haute, hein, pour que tous les enfants entendent. Ah bah oui, ta mère, elle préfère faire des stories plutôt que t'emmener faire ton attestation de natation. Enfin, ton attestation d'aptitude à la natation. Voilà ce qu'elle a dit à la gamine devant ses camarades de classe. Au début... Amandine a contacté la directrice de l'école, elle a rencontré l'inspectrice d'académie pour discuter de tout ça. Et lors de cette réunion, l'inspectrice a reconnu que les propos de l'enseignante étaient déplacés. Cependant, l'affaire a pris une nouvelle dimension parce que Amandine a découvert que la maîtresse avait déposé plainte contre elle. Une révélation qui a été bouleversante pour Amandine, qui est survenue juste après l'attaque à son domicile dont on a parlé il y a 2 semaines. Amandine compte bien persévérer dans cette affaire malgré les obstacles rencontrés. Elle prévoit de demander un nouveau rendez-vous avec l'inspectrice pour clarifier tout ça. Et face à cette situation, elle reste déterminée à obtenir justice pour sa famille, tout en espérant que sa fille ne subira pas les conséquences de ce différend. Honnêtement, je vais pas vous mentir, cette affaire, elle me fait quand même assez flipper parce qu'on voit donc l'enseignante qui a quand même eu, alors je suis désolé qu'on apprécie ou non Amandine Pélissard, elle a eu des remarques absolument désobligeantes. Tu vas pas dire à la fille d'une créatrice de contenu, oui, ta mère, elle a pas fait les papiers parce qu'elle fait trop de stories sur Instagram. Je sais pas, je trouve que c'est quand même
même assez déplacé. Et là maintenant, la prof est allée porter plainte, certainement parce que Amandine a fait des stories. Je pense sincèrement que c'est lié, donc on verra bien ce qu'il en est dans les jours à venir, les semaines à venir. Et enfin, je termine le top actu avec Shanna Kress qui a surpris toute sa communauté en annonçant qu'elle se sentait prête à redevenir maman, envisager une deuxième grossesse malgré les précédents doutes et ses difficultés personnelles. On rappelle qu'elle a traversé une période difficile marquée par une grossesse non prévue qu'elle a interrompue. Je vous rappelle effectivement que de base elle attendait des jumeaux. Shanna avait exprimé ses réticences quant à l'idée d'une nouvelle maternité. Cependant, lors d'une vidéo récente sur Instagram, elle a partagé son changement d'opinion. Elle a expliqué que l'arrivée de son fils Luca a apporté un bonheur immense à leur vie malgré les défis qu'ils ont surmontés. Elle dit que son fils est précieux, cette expérience a transformé leur quotidien et donc elle reconsidère ses sentiments. Elle se sent prête à élargir la famille en donnant à Lucas un petit frère ou une petite sœur. Les réactions des internautes ont été assez mitigées. Il y en a certains qui ont exprimé un soutien et une joie, d'autres ont été beaucoup plus critiques, rappelant sa décision antérieure d'interrompre une grossesse non planifiée. Il y a des commentaires négatifs qui soulignent les contradictions perçu dans les choix de Shanna Kress. Moi j'ai envie de vous dire que tout revient à Shanna, c'est son corps, c'est sa décision, c'est sa vie. Elle a affirmé qu'elle avait pris des mesures pour prévenir une nouvelle grossesse non désirée en utilisant un moyen de contraception. Cette décision de Shanna de parler ouvertement de ses sentiments et de ses projets futurs montre sa volonté en fait de jongler avec les hauts et les bas et de voir si vraiment elle est prête ou non à agrandir sa famille. Je vous laisse écouter. Bon, mon fils dort encore, du coup je vais en profiter pour bosser un peu, mais je voulais vous annoncer un petit truc. C'est pas pour tout de suite, mais c'était pour vous dire qu'avec tout ce qu'on vit avec Luca, on est fan de notre fils, c'est vraiment le mot, genre il est trop mignon, genre on l'aime trop, c'est un trésor comme dit son papa, moi j'appelle mon fils d'amour, enfin, je vous jure, genre c'est un truc de ouf, ce qu'on vit genre en mode au quotidien, c'est un trésor, c'est un bonheur, c'est bref. Et du coup avec tout ce qu'on vit et l'âge qu'il a aujourd'hui, et tout ce qui se passe, c'est vrai que je me sentirais prête à en avoir un deuxième. Chose qui n'était pas il n'y a pas très longtemps. Mais là, aujourd'hui, je me sentirais à me dire d'avoir un petit frère ou une petite sœur, j'aimerais bien. Je prends un moyen de contraception que d'ailleurs, je vais vous montrer les filles parce qu'il y en a qui connaissent pas. Et moi, du coup, ça m'aide parce que la pilule, c'est vrai que c'était compliqué. J'ai réessayé, ça m'arrive d'avoir des oublis et on est beaucoup dans ce cas. Faut se le dire clairement, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont dans ce cas-là. J'ai trouvé une solution qui est pas mal, je vous montre. En gros, c'est un paquet où à l'intérieur, tu en as 3 comme ceci, donc 3 anneaux, donc il y en a pour 3 mois. C'est tout petit à l'intérieur. Voilà tout le monde pour le top actu. Finalement, il n'a pas été si long, mais il a été assez lourd, je pense, étant donné qu'on a eu beaucoup plus d'actualités, bien que plus courte dans cette partie d'émission. On va passer à mon avis sur la vidéo de Jinda, la FAQ qu'elle a faite par rapport à Aja. Ça va être dans un instant. Je vous le rappelle, n'oubliez pas de liker et de commenter si vous ne l'avez toujours pas fait pendant cette émission. Ça aide beaucoup pour l'algorithme. Je sais qu'on peut encore atteindre 1000 likes si on s'y met tous. Vous êtes 30 000 à regarder. Je demande à peine 1000 likes, je sais qu'on peut y arriver. N'oubliez pas de le faire, ça aide beaucoup si jamais vous voulez que MTT dure dans le temps, parce que c'est vraiment pour ça aussi. Allez, on se retrouve après le jingle, c'est parti, mon avis sur, c'est maintenant. Comme chaque semaine, ceci est votre rappel pour boire de l'eau. Surtout en ce moment, les gars, ne rigolez pas du tout avec ça, il faut vraiment s'hydrater. Je vous parle donc de Jinda dans mon avis sûr. Alors, on l'attendait cette vidéo. Jinda a effectivement fait une FAQ sur son compte YouTube pour répondre à toutes les questions concernant Aja. Pourquoi est-ce qu'elle est partie, les questions concernant Samzira, est-ce qu'il y a eu des malaises, etc. à l'intérieur de l'émission. Jinda répond à tout. Alors, je vais pas vous mentir, mon avis sur ça va être que Jinda a été très franche, elle a répondu à toutes les questions, elle a répondu d'une main de maître, elle a parlé français comme elle le dit si bien et je trouve vraiment la vidéo super intéressante. J'ai pas vu les 20 minutes passer, chaque question était intéressante, chaque réponse était intéressante. Je me suis rendu compte à travers cette vidéo que Samzira a l'air d'être quelqu'un à qui il ne faut pas dire non, à qui on ne pourrait pas avoir une contradiction, c'est-à-dire on peut pas arriver et contredire son avis d'après ce que j'ai compris, et surtout j'ai été un petit peu triste de voir également que sur l'émission à des moments on aurait donc eu des prises de position qui n'auraient pas été totalement sincères. Je vais pas épiloguer plus que ça ici, je vais juste vous laisser avec un magnéto de la vidéo de Jinda et je vous renverrai à celle-ci, n'hésitez pas à aller la regarder parce que je trouve sincèrement qu'elle est intéressante et je trouve qu'on voit un nouveau visage de Samzira que lui-même ne montre pas dans ses émissions, dans ses stories, etc.
etc. Je vous laisse regarder. On dit si Jinda part, je regarde plus Aja, qu'as-tu à répondre? Déjà, vous êtes trop chou. Mais vraiment, je pense sincèrement que Aja va survivre sans moi, les gars. Voilà. En plus, ça m'a prévu plein de nouveautés pour la rentrée, des nouveaux chroniqueurs. Donc, non, c'est gentil, mais vous allez continuer à regarder. Vous allez voir, j'en suis sûre. Question suivante. Bonjour, quelle est ta relation actuelle avec Sam et les chroniqueurs d'Aja? Depuis l'annonce à Sam, je n'ai pas de nouvelles. On devait faire un pot de départ, mais... On devait faire un pot de départ, mais j'ai pas de nouvelles de ce pot de départ. Je crois qu'il a annulé. Mais non, j'ai pas de nouvelles. Les chroniqueurs... Ah oui, je vous donne aussi cette information. J'avais déjà prévenu tous les chroniqueurs que c'était fini, que j'arrêtais Aja. Ils le savaient déjà quasiment tous. Et je suis en contact avec ceux avec qui j'étais en contact pendant Aja. Il y a des chroniqueurs... faut pas oublier que c'est des collègues de travail. On n'est pas amis, on n'est pas copains. On se voyait pas en dehors. On se voyait que sur Aja. Il y en a d'autres avec qui je suis encore en contact. Et tout va bien. Allez, question suivante. C'est quoi la suite Queen Jinda? Oh, trop mignonne. Trop mignon, pardon, c'est un garçon. C'est quoi la suite? Eh ben, la suite, les amis, ça va être sur ma chaîne YouTube. J'ai des petits projets, des concepts que j'ai déjà en tête, écrits sur papier depuis très longtemps. Et là, je vais tout faire pour les mettre en place. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Comme je l'ai dit, je veux retourner à ce que je faisais avant Aja. Parce que, oui, je faisais déjà ce métier avant Aja. Et je veux retourner à ça, c'est-à-dire l'urbain, les interviews. Et j'espère que ça va vous plaire, surtout. Voilà. Ensuite, j'ai la question, est-ce que dans Aja, tu avais des questions interdites ou bien des sujets à bannir? Si oui, lesquels? Et une autre question qui y ressemble aussi, est-ce que votre parole était guidée ou vous étiez libre de donner vos avis librement? Pour les sujets, oui, il y a des sujets qu'on n'avait pas le droit d'aborder, c'est-à-dire qu'on nous disait clairement, voilà, par exemple, le conflit, on n'en parle pas du tout. C'est arrivé, par exemple, qu'un chroniqueur veuille parler de tel influenceur qui était dans une sauce ou quoi que ce soit, on nous disait « Ah non !» Voilà, ou c'est déjà arrivé qu'on veuille proposer des sujets, on nous a dit non, il faudrait plus accepter télé-réalité. Oui, voilà. Est-ce qu'après on avait une parole libre? Oui, dans le sens où on ne m'a jamais dit tu dois dire ça de A à Z. C'était quand je donnais mon avis, c'était mon avis. Je pense que vous l'avez vu, sinon j'aurais jamais été dans autant de sauces, autant de polémiques, autant de buzz ou de bad buzz. J'ai toujours dit ce que je pensais. En parallèle, il y a aussi eu cette lettre ouverte que Sam Zira a fait lors de son dernier Aja, étant donné que là c'est les vacances pour l'émission. Et apparemment cette lettre a été perçue comme hypocrite par beaucoup d'internautes, notamment parce qu'il n'a pas mentionné Aaron, parce qu'il est revenu sur des choses de manière un peu légère, etc. etc. Donc je vous laisserai me donner votre avis par rapport à cette lettre ouverte dans l'espace commentaire également. Je vous laisse avec un mini magnéto aussi. Comment aurais-je pu croire un seul instant que d'une frustration professionnelle vécue en 2020 allait naître cette émission que je trouve belle, généreuse, pleine de contradictions, d'incohérences, humaine quoi. Je souhaite exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission, de la précédente équipe technique à l'actuelle. On a passé des moments difficiles à cause de cette merveilleuse technologie qui parfois nous en fait voir de toutes les couleurs. C'est ça aussi une émission comme Aja, gérer tout le temps des problèmes et faire en sorte qu'ils soient le plus invisibles pour vous, les Ajateurs. Donc merci, la régie, et merci à toute l'équipe pour tout ça. La team Édito qui fabrique cette émission au bureau, merci. Qu'est-ce qu'on s'en pose des questions? Qu'est-ce qu'on remet en question? Le moindre mot, la moindre virgule, la moindre question pour proposer une émission qui intellectualise la télé-réalité. Cette formulation plaira aux haters. Les modératrices, les maquilleuses, les invités, que ce soit pour tempérer un chat en folie, pour nous sublimer ou nous enrichir de visions extérieures, merci. Ajatrices, Ajateurs, notre public, vous êtes le cœur battant de cette émission. Vos encouragements, vos critiques nous poussent à nous améliorer constamment. Merci d'être là, d'épisode en épisode. Je tiens à remercier tous les chroniqueurs
qui sont passés, même furtivement, sur Aja, tous, sans exception, et j'espère que j'en oublierai pas. Si j'en oublie pas, s'il vous plaît, ne retenez pas que, si j'en oublie, s'il vous plaît, ne retenez pas que ça. Marie, Sabrina, Jinda, Zoubir, Anissa, Julie, Tim, Hermano, Zatis, Anouchka, Alexandra, Jennifer. Vous avez tous apporté quelque chose de précieux à cette émission, vous, avec votre personnalité, votre passion, votre engagement, votre talent, vous contribuez à écrire l'histoire d'Aja et je suis fier de chaque collaboration parce que chaque collaboration est unique, chaque collaboration a une raison. N'étant pas une grande chaîne nationale comme TF1, M6 ou le groupe France Télévisions, à mon échelle, à mon niveau, moi qui avais toujours travaillé tout seul, moi qui étais isolé dans ma tanière de youtubeur, j'ai fait rentrer dans mon monde, dans mon univers de créateurs, chacun d'entre vous, parce que chacun a une lumière qui m'a tapé dans l'œil. Je fais confiance en chacun, je dis bien confiance. Croyez-moi, quand on commence youtubeur, on est rapidement isolé. On se sent rapidement seul, alors que pourtant, tant nous regarde. J'avais cette envie au fond de moi de créer cette équipe. J'avais envie de créer du lien. J'avais envie de fédérer avec une team qui petit à petit a évolué, a changé. Il y a des départs, il y a des arrivées, comme dans un commerce de la rue du coin, comme dans un restaurant où un serveur un jour décide de partir, comme dans une entreprise lambda où un employeur, pour des raisons d'entreprise qui lui appartiennent, décide de se séparer d'un collaborateur. Comme dans vos vies, comme dans la vie en fait, tout simplement. À la différence que dans mon univers, c'est filmé, c'est public, et les avis appartiennent donc à tous. Une valeur fondamentale m'anime, et ce depuis des années, et cette valeur, elle a toujours été ma ligne de conduite. Mon avis sur cette semaine concernait tout ça pour un petit peu terminer cette histoire autour de Jinda. On l'a traité de semaine en semaine sur mon émission. C'est maintenant une affaire qui est close. On va donc passer au Cœur Actu. Cœur Actu qui lui aussi est super chargé. Avant de passer aux deux gros dossiers qui eux sont un petit peu plus légers pour le coup, je vais vous laisser avec le jingle. C'est parti, Cœur Actu, c'est maintenant sur MTT. Je commence par vous parler de Jessica et Thibaut parce que le couple Jessica-Thibaut semble attirer l'attention des internautes en ce moment. Récemment, on a eu des interrogations qui ont émergé concernant une possible séparation dans leur couple. Pour dissiper les doutes, Jessica a choisi de répondre aux abonnés en clarifiant la situation sur les réseaux sociaux. On rappelle qu'elle partage régulièrement des fragments de sa vie quotidienne avec sa communauté. Toutefois, ces derniers moments ont été éprouvants pour elle. Elle a été confrontée à une terrible nouvelle concernant son père, ce qui l'a poussé à quitter Dubaï précipitamment pour rejoindre la France et être à ses côtés. C'est vrai que depuis 7 ans, Jessica et Thibaut ont traversé de nombreuses épreuves, notamment durant les grossesses difficiles pour leurs enfants. Malgré les défis, tout ceci a su simplement renforcer leur relation. Et rappelez-vous, pour la fête des mères, Jessica avait exprimé à Thibaut combien il la rendait heureuse chaque jour. Il lui avait offert un magnifique bouquet. Cependant, on a beaucoup de questions autour de leur relation parce que premièrement, leur décision de ne pas se marier, ça fait discuter tout le monde. La vie de Jessica est aussi souvent marquée par des controverses. Récemment, entre l'AVC de son papa, ensuite sa maman qui a été aux urgences. Elle partage tout ça avec douleur sur les réseaux sociaux. Et bien justement, même si les choses semblent s'améliorer ici, beaucoup de personnes se posent des questions sur leur relation. Avant ça, je tiens quand même à préciser que Jessica a pris la parole récemment, notamment par rapport à sa maman qui elle aussi a dû aller aux urgences à cause de tout le stress. Je vous laisse regarder. Je suis repartie un peu up. Tout à l'heure j'avais besoin de pleurer, j'ai chialé dans la voiture et je me suis dit putain quoi. Pourquoi il y a personne à Décathlon? Du coup j'ai le sentiment de rien contrôler, de rien gérer en même temps, à la fois. J'ai l'impression de servir à rien. J'ai l'impression d'essayer d'aider tout le monde à la fois et de m'occuper de rien. Du coup, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression d'essayer d'aller voir mon père, mais d'un côté c'est ma mère qui va pas bien, d'un côté je délaisse mes enfants. Putain, ça me rend ouf. En fait, j'essaie de faire tout bien, mais j'ai l'impression que je fais tout mal. Je suis en bas depuis tout à l'heure, putain. Mais voilà, ça va aller, c'est des périodes comme ça, c'est pas tout beau tout rose. Hein. Allez, il faut voir le côté positif, mon père ça va mieux, voilà, tout va aller mieux. Il faut juste un peu de temps, mais putain, c'est compliqué la vie les gars. Ça serait si c'est toujours tout beau tout rose. Hein.
Mais bon, c'est pas grave, ça va, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, ouais, c'était pour vous donner des nouvelles. Je disais c'était pour vous donner des nouvelles parce que voilà, ça fait quelques jours que je snap pas, j'ai été contente 2 jours et en fait je repars, je suis désolée, je suis vraiment... Mais ça va aller, voilà, tout va bien, c'est comme ça. Ma mère, ça va aller mieux aussi, on va dire que c'est la chute de tout ce qu'elle a vécu aussi, c'est compliqué. Et voilà, elle va remanger, elle va se renourrir, elle va reprendre ses kilos, etc. Et il faut un peu de temps. Allez, ça va aller. Bon. Concernant les rumeurs sur son couple, elle a pris la parole le 20 juin. Elle a assuré que malgré les apparences, tout va bien entre eux, même s'ils passent par des périodes qui sont assez basses en ce moment. Jessica a voulu rassurer ses fans. Elle explique que tous les couples connaissent des hauts et des bas. Je vais pas vous mentir, c'est la vérité. Jessica a partagé pas mal d'émotions par rapport à son couple, mais aussi par rapport à sa vie personnelle. Moi, je lui envoie beaucoup de courage parce qu'en ce moment, les choses ont l'air très compliquées pour elle et pour sa famille. J'espère que le beau temps arrivera. Il y a eu une rumeur sur le retour des anges de la télé-réalité, émission emblématique sur Énergie 12. C'est ce qu'a laissé entendre Fabrice Sopoglian, j'espère que je le prononce bien, ancien parrain de l'émission sur les réseaux sociaux. On rappelle que cette émission avait été créée pour réunir d'anciens candidats de diverses émissions dans une villa afin de leur offrir des opportunités personnelles. Les anges a captivé des milliers de téléspectateurs. Rappelez-vous, non mais allô quoi de Nabila, ça vient de là. Cette phrase culte l'a d'ailleurs propulsée très loin, Nabila, mais après 12 saisons, les anges ont disparu en 2021. Cette fin est survenue après que plusieurs candidates, Angel Salentino, Natania, les jumelles Rawel et Rania, ont accusé la production d'encourager le harcèlement. Les accusations ont été si graves que l'émission a été arrêtée, mais on a quand même pu connaître pas mal de visages grâce à cette émission comme Thibaut, Vincent, Stéphanie, Sarah, Aurélie. Certains de ces candidats continuent de participer à d'autres tournages, d'autres sont simplement des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et bien Fabrice a été le parrain de ces saisons. Entre parrain et justement aide professionnelle aussi, il a su captiver les internautes et les téléspectateurs. Récemment, il a fait une annonce qui a suscité l'enthousiasme des fans. Sur X, il a écrit « L'aventure revient bientôt », mais en fait, il a simplement clarifié que ça veut juste dire que les épisodes vont être disponibles sur la plateforme TF1+, et non que les anges de la télé-réalité sont de retour, évidemment. Il y a beaucoup de fans qui trouvent que c'est dommage et qui voudraient revoir une nouvelle saison des anges. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'il y a eu autour de ça, je pense pas que ça soit possible de retrouver les anges de la télé-réalité. Par contre, effectivement, il est tout à fait possible de revoir les anciens épisodes en streaming. La question que je me pose, c'est est-ce que ceux-ci vont être censurés en vue de tout ce qui s'est passé et en vue des polémiques qu'il y a eu par rapport à des séquences absolument horribles? Je ne sais pas trop. Noémie Mabel a pris la parole récemment. En février 2024, elle avait surpris ses abonnés en annonçant sa grossesse. Personne ne savait qu'elle attendait un enfant. Durant toute sa grossesse, elle est restée très discrète. Le 27 mai, elle dit qu'elle a donné naissance non pas à un seul bébé, mais à des jumeaux. Après 6 semaines d'absence, elle annonce leur naissance sur Instagram. Elle a expliqué que sa grossesse nécessitait une surveillance médicale accrue et elle a partagé que les premiers jours avec ses fils avaient été difficiles, mais que maintenant tout le monde est en bonne santé. Cependant, la divulgation des prénoms Shaili et Kaini par le blogueur Dabza Scoop a provoqué la colère de Noémie. On en a parlé la semaine dernière. Cette joie a été retirée en fait d'annoncer les prénoms par certains blogueurs. Mais ce n'est pas tout. Des rumeurs ont émergé selon lesquelles le père serait l'ex de Mélanie Amar, connu sous le nom de Melanite. Selon les informations relayées par Skyrest TVR, des échanges tendus sur WhatsApp montrent que Noémie accuse Mélanie de propager des mensonges et d'insinuer qu'elle aurait volé son ex-compagnon. Melanite a nié tout ça, elle a affirmé que Noémie exagérait les faits. Moi je vous rappelle qu'aux dernières nouvelles, les deux étaient super copines. Mélanie est en couple depuis 2 ans, ce qui remet en question la véracité des accusations de Noémie. Des sources proches des deux parties indiquent que le père des jumeaux de Noémie a effectivement eu une relation avec Melanite il y a plusieurs années, mais que cette relation appartient au passé. Les tensions semblent surtout être liées à des malentendus et des rancœurs liées entre les deux jeunes femmes qui aujourd'hui ne sont donc plus du tout amies. Alors honnêtement, pour réagir, je vous dirais que je pense pas que Noémie ait besoin de ce genre de polémique pour le moment. Je ne pense pas qu'elle ait besoin de tout ça dans son quotidien maintenant. Je pense sincèrement qu'elle a besoin de repos et d'être auprès de sa famille.
Après Noémie Mabel, c'est au tour de Liam Di Benedetto d'annoncer la naissance de jumeaux. Son annonce a fait grand bruit, notamment en raison de la condamnation de son mari, Christophe Dikranian, à 12 ans de prison l'année dernière. Liam avait précisé qu'elle n'avait pas l'intention d'attendre la sortie de son mari pour agrandir sa famille, disant qu'il y a plein de gens qui font des enfants en prison. Malgré l'absence de son mari, Liam a traversé sa grossesse avec impatience, attendant le déclenchement de l'accouchement. Elle avait partagé avec ses abonnés notamment les nuits sans sommeil, les douleurs au ventre et son souhait d'en finir avec cette grossesse. Elle avait aussi avoué sa peur de l'accouchement qu'elle avait gardée pour elle afin de ne pas augmenter son stress. Finalement, elle n'a pas eu besoin d'attendre le déclenchement parce que ses deux petits jumeaux ont décidé de naître 2 jours après ses confessions dans la nuit du 21 juin, ce qui a d'ailleurs marqué le début de l'été. Je vous laisse regarder ce qu'elle disait par rapport au déclenchement. Les filles, vous m'avez beaucoup posé cette question. Je vais revenir dessus parce que j'ai répondu à quelques-unes, mais vraiment c'est la question qui me revient le plus. Parce que je vous explique. Déjà de 1, j'ai pas de date de déclenchement. Déjà, j'en avais une, mais comme je vous ai dit, des fois il y a des imprévus. Je vous ai dit que bébé ne grossissait pas autant qu'il le devrait. Donc semaine prochaine, je sais si j'accouche dans la semaine prochaine ou à date de mon terme, donc fin du mois. Donc déjà, je sais pas. Ensuite, quand tu demandes une permission, ça passe dans une commission. C'est au moins 1 mois à l'avance. Donc tu donnes tes dates que tu as envie. Après, ça passe dans une commission, c'est accepté ou non. Donc, par exemple, si on avait dit fin du mois, si j'accouche la semaine prochaine, déjà, il n'aurait pas pu être là puisque du coup, les dates ont changé. Ensuite, autre chose, pourquoi on n'a pas mis pour l'accouchement? Parce qu'un accouchement, si on me déclenche, je vous dis une bêtise, on me déclenche, j'ai une date. Ça peut mettre 2h30 comme j'ai lu dans vos commentaires. Je me suis jamais fait déclencher donc je sais pas du tout. Comme ça peut prendre des fois jusqu'à 3 jours. D'accord? Les permissions, les filles, c'est crescendo en fait. C'est à peu près tous les 2 mois que tu peux demander. Ou 3 mois. Mais il faut qu'il y ait un délai minimum de 2 mois entre chaque permission. Et c'est pas toi qui dis je veux 10 jours aujourd'hui, ce mois-ci je veux 10 jours, je veux 2 jours ou je veux 4 jours. Non. C'est par exemple t'as 10 heures, après t'as 36. Enfin voilà, et à chaque fois tu rajoutes 1 jour. Donc chaque 2 mois tu rajoutes 1 jour. Ou 3, 4 mois. Il faut minimum qu'il y ait 2 mois entre chaque permission. Minimum. Si on veut, on peut demander un 3 mois là. Et du coup ce sera 1 jour de plus. Donc c'est pas tu décides tu veux une semaine, il te donne une semaine. Non, c'est pas comme ça. C'est étape par étape. Donc si on avait une date de déclenchement, les filles admettons les filles, je dis une bêtise, on avait le 20 admettons comme date de déclenchement. Il vient le 20, il a 36 heures, j'accouche au bout de 3 jours, il m'aurait accompagné dans la chambre, il aurait pas assisté parce qu'il aurait dû rentrer. Tu peux pas jouer avec ça, une permission, il faut la respecter, c'est important. Donc il aurait eu 2 jours avec moi à l'hôpital, et après il aurait dû rentrer en prison, j'aurais pleuré dans le lit. Non, c'est pas possible. En fait, c'est un accouchement, c'est trop incertain. À tout moment, je perds les os dans 3 jours. À tout moment, j'ai un déclenchement prévu et je mets 4 jours à accoucher. À tout moment, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est tellement, c'est incertain. Sinon, évidemment, vous pensez bien que j'aurais aimé qu'il soit là. Et lui aussi, il aurait aimé être là. On y a beaucoup pensé, hein. Mais en fait, parce que j'ai une date de déclenchement, une date. Mais déjà, on a dû changer. Parce que je vous ai expliqué que ma grand-mère, elle pouvait pas ce jour-là. Et ça se prévoit à l'avance. Comme je vous ai dit, ça passe dans une commission. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Je sors toute la maison. Donc voilà, les filles, comme ça, je vous fais une réponse générale. Parce que vraiment, cette question-là, vous m'avez beaucoup demandé. Je comprends, hein, c'est des questions que vous vous posez. Mais du coup, je vous y réponds comme ça. Donc vous avez la réponse du pourquoi. Liam partage donc sa joie sur Instagram. Elle écrit « Nous avons le bonheur de vous annoncer la naissance de nos enfants, Jude et Leroy. Ils sont nés le 21 juin à 3h59 et à 4h02. » C'est une publication qui a fait beaucoup parler. On a eu beaucoup de félicitations, mais on a aussi beaucoup eu de personnes qui ont commenté par rapport au prénom des jumeaux. Je cite « Félicitations, j'adore ces prénoms. Les prénoms sont originaux, mais j'aime bien, surtout Jude. Trop mignon comme prénom. » Liam peut désormais savourer son nouveau rôle de maman de jumeaux, malgré les difficultés qu'elle fait face avec l'absence de son mari. Les fans de Liam suivent avec intérêt son parcours. Alors pour réagir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas trop ce qui s'est passé avec Christophe, etc. Mais je le dis et je le répète, je trouve que Liam est une femme extrêmement forte. C'est une maman dévouée, elle est très forte pour sa famille et je trouve quand même que c'est quelque chose qui est vraiment
à pointer. Alors personnellement, elle m'a bloqué sur les réseaux parce que j'avais fait des réels sur elle, mais ça ne change rien à ce que je pense. Je trouve sincèrement que c'est une femme qui est courageuse. Le retour du Jaguar, vous avez très bien entendu. Kevin Gage a récemment pris ses distances avec la télé-réalité. On l'a vu participer à C'est la famille brièvement. Et ensuite, on a su qu'il s'est mis avec une femme, Chloé. Et les deux ont partagé leur bonheur sur les réseaux sociaux. Seulement, cette relation qui n'a pas été bien accueillie par les internautes semble aujourd'hui avoir de l'eau dans le gaz. Kevin a été de retour dans les 50 dernièrement. Mais avant ça, rappelez-vous, il y avait eu une mini séparation avec Chloé. Puis ils s'étaient retrouvés ensemble à Mykonos. Cette fois-ci, on verrait que son passé, le Jaguar, pour ses escapades nocturnes dans les tournois, serait en train de le poursuivre. En effet, il a été apparemment vu sur les 50 en train de tout simplement draguer une autre fille qui s'appelle justement Carla. Il y aurait eu aussi un problème avec Lisa Marie, une autre candidate, et c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Malgré ses promesses de fidélité envers Chloé, des rumeurs d'infidélité sur le tournage des 50 ont commencé à circuler. Selon certains blogueurs, Kevin aurait trompé Chloé avec une candidate de l'île de la Tentation, Carla. Le blogueur Aquababe a même révélé que Kevin et Chloé se sont unfollow sur Instagram, alimentant davantage les spéculations, et c'est une situation qui laisse les internautes perplexes, moi le premier, parce que je trouvais que Kevin avait totalement changé, que c'était devenu quelqu'un de super droit, etc. Et on était tous là en mode waouh, mais il a tellement glow up. Et finalement, il semblerait que non. Finalement, il semblerait que le Jaguar ne soit jamais bien loin, et celui-ci serait donc de retour. Eh bien, quelqu'un a donné son avis à ça, et c'est Carla Moreau. Souvenez-vous, Kevin l'avait déjà trompé à plusieurs reprises, notamment avec Belle lors du tournage de la bataille des clans. Carla était avec elle et lui justement dans l'aventure. À ce titre, elle a décidé de s'exprimer. Elle dit qu'elle est choquée en lettres capitales, c'est ce qu'elle a écrit. Elle a dit: je viens d'apprendre de sales choses. Certaines personnes vont te tester, d'autres vont t'utiliser, d'autres vont t'aimer et d'autres vont t'enseigner. Mais celles qui sont les plus importantes sont celles qui font ressortir le meilleur de toi-même. Et ce tacle semble dirigé directement vers Kevin Gage. Alors d'un côté, j'ai envie de vous dire que j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les 50. De l'autre, je me dis oh my god, mais pourquoi en fait? Et on verra bien ce qu'il en est, tout simplement. Je parlais de Cynthia et de Gabriel, je vous parle de Vincent et de Marois. Vincent Queijo semble aller beaucoup mieux après sa séparation avec Rim. On rappelle qu'ils ont vécu une histoire d'amour intense, de grossesse rapprochée, plusieurs déménagements. Les internautes avaient noté la distance qui était en train de grandir entre les deux. Cependant, bien que tout le monde se posait des questions, Vincent niait les allégations que Rim l'avait forcé à venir à Bali. Il dit qu'il est venu de son plein gré. Et bien justement, depuis qu'il vit là-bas, seul, il semble avoir retrouvé sa place, sa passion pour le sport, et il est sorti de sa dépression. Récemment, Vincent a rejoint le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Il semble qu'il cherche à réparer son cœur et il aurait retrouvé l'amour avec Marois Merasca. Leur relation semble sérieuse. Marois a prolongé son séjour à Bali. Elle passe beaucoup de temps avec Vincent. Selon le blogueur Aquababe, Vincent a même présenté ses deux filles, Maria Valentina et Alma, à Marois, et donc ça montre l'importance de cette relation. Ce n'est pas tout. Dernièrement, le blogueur Aquababe a dévoilé des images du duo en boîte de nuit. Leur proximité ne laisse que peu de place aux doutes concernant leur relation. Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Et justement, le jeudi 27 juin, Marois a décidé de s'emparer de son compte Instagram pour dévoiler une photo de Vincent et d'elle. Visiblement en pleine séance de bronzage sur un transat, elle a été rejointe par Vincent qui montre ses cheveux en cachant son visage. Vincent aussi a posté une vidéo, il la montre de dos, on la voit en train de courir sous les palmiers, ils sont main dans la main, légendés d'un cœur blanc. On ne peut que se dire une chose, que cette relation est sérieuse. Alors perso, moi j'étais choqué parce que j'y croyais pas du tout. Quand je vous en avais parlé, je me suis dit mais non, c'est que pour faire parler l'émission, etc., etc. On avait même dit que Marois était capable de rester à Bali pour susciter du buzz. Et bien finalement, ils seraient vraiment en couple. Alors j'espère que Vincent ne va pas se faire avoir, j'espère que cette relation va être sérieuse. Après, je vous avoue que ça m'étonne pas trop, je les vois bien ensemble, physiquement je parle. Vous me direz ce que vous en pensez. Giuseppa et Paga traversent des moments difficiles avec leur petite fille, avec Georgia. Après une période silencieuse sur les réseaux sociaux, Giuseppa a partagé les raisons de son absence en disant que toute la famille est confrontée à des défis. Quelques mois avant, le couple avait révélé attendre une autre fille, rappelez-vous, Adriana. Et bien Giuseppa a récemment brisé le silence sur Instagram. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour se consacrer à ses filles. Elle a dit que c'était très difficile de réorganiser sa vie, notamment avec la nouvelle chambre de Georgia, etc., etc. La situation s'est compliquée avec Georgia justement. Giuseppa et Paga sont visiblement épuisés par les pleurs incessants de celle-ci. Giuseppa a décrit une situation où Georgia pleure et râle constamment depuis quelques jours sans moment de calme.
Paga, quant à lui, s'est filmé à 4h du matin au bout du rouleau, essayant de calmer Georgia sans aucun succès. Il a exprimé que sa fatigue et son manque de motivation soulignent combien il est difficile de gérer cette situation. Malgré ça, ils essayent toujours de faire du mieux pour leur fille. Ils ont un soutien et une compréhension de la part de leur communauté, mais c'est vrai que ça a l'air très compliqué. Je vous laisse écouter. Et là, c'est un truc de ouf. Genre, depuis 3 jours, elle pleure et elle râle chaque minute que Dieu fasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 minutes où elle sourit, où elle est bien apaisée et tout. Genre, ça fait 3 jours que c'est du non-stop où elle hurle la mort. Georgia, s'il te plaît, dors mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas... Non, s'il te plaît. Allez, mon cœur. Papa, peut-être le lendemain, il est fatigué, il n'arrive plus rien à faire. Je réfléchis plus, j'ai plus envie de faire de sport, j'ai plus de motivation. Rendez-vous chez le pédiatre pour Adriana. Elle a pris 4,5 cm depuis sa naissance, donc en 1 mois, ce qui est très bien. Et elle fait 4 kg 185. Regardez-moi ça. Pluie de sable encore qui est tombée. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça part en cacahuète ou quoi? Mon jardin, c'est un Hawaï atomique. Je suis beau, je suis magnifique. La situation semble très compliquée pour justement l'arrivée de ce deuxième enfant. Moi, je pense sincèrement qu'il est possible que peut-être Georgia ressente l'arrivée d'Adriana, que peut-être ça ne lui plaît pas. Je sais pas, peut-être qu'il y a un peu moins d'attention sur elle. Attention, ce sont des spéculations. Ou alors c'est simplement une crise effectivement qui est en train d'arriver. Je sais pas vraiment, mais quoi qu'il en soit, j'espère que les choses vont s'arranger parce que ça a l'air très compliqué pour eux en ce moment. Je vous parle de Ilan Castronovo. On a regardé tout ça sur Twitch, mais je vous parle quand même de ce qu'il s'est passé. Ilan, candidat emblématique de télé-réalité, traverse des moments difficiles. Il a eu des accusations sexuelles portées contre lui de la part de Natania et de Alix. Malgré une victoire juridique contre Alix, il reste éloigné des plateaux télé. Il s'est tourné vers TikTok où il partage des vidéos cuisine et il réagit à l'actualité de ses anciens camarades de télé. La situation a pris un tournant dramatique la nuit du 22 au 23 juin. Ilan était chez lui, avec sa famille, et il a été victime d'une attaque au cocktail Molotov. Heureusement, le projectile a atterri sur le gravier devant sa maison, n'a causé aucun dommage. Ilan a exprimé son choc et sa gratitude envers les gendarmes. Il a partagé l'incident via une vidéo de surveillance sur ses réseaux sociaux. On peut voir ce qui se passe au moment de l'attaque. Ilan a également annoncé son intention de quitter la France pour retourner vivre à Dubaï, une décision motivée par la gravité de cette attaque. Cependant, tout ceci n'a pas été accueilli par la compassion de tous. Des internautes ont dit que apparemment l'incident serait faux, que ce serait une mise en scène pour justifier son départ. Il y a des commentaires sceptiques qui ont été nombreux. Il y en a qui ont dit que Ilan orchestre tout pour attirer l'attention. Malgré ça, Ilan lui a montré des preuves. Il a tout expliqué pendant de longues vidéos. Et pour réagir, je dirais que ce serait tellement grave de, je sais pas, inventer tout ça. Enfin, je n'apprécie pas Ilan, mais je pense pas qu'il ait inventé tout ça. Je trouve que les commentaires disant que c'est son karma, que il aurait qu'à brûler avec ceci et que cela sont absolument atroces. Et on en a parlé sur Twitch, mais un nouveau magnéto est sorti, une nouvelle réaction de Ilan, et je vous laisse regarder. J'ai pas pris la parole tout de suite par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois parce que j'avais besoin d'un petit peu de recul. Mais c'est quand même très grave dans un pays comme la France où il y a des mecs qui peuvent venir jeter des cocktails Molotov sur ta maison. C'est quand même un truc de fou. Ils sont venus la semaine dernière, en fait, ils ont jeté chez mes voisins. Donc je pense que j'ai été visé. Ils se sont trompés, c'est très très grave parce que ils auraient pu foutre le feu à la maison. Faut savoir que mes voisins, ils ont 2 petites filles de moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des histoires de réseaux sociaux ou parce que j'ai été médiatisé, tu prends le risque de brûler toute une famille entière. Ils se sont trompés de maison quand même, les mecs. Et là, cette fois-ci, ils sont venus jeter ça chez moi. Bon, je pense qu'ils ont eu peur parce que le chien, il a aboyé direct. Du coup, ils se sont loupés. Mais ça devient quand même très grave. J'ai de la famille chez moi. Ils auraient pu brûler le chien. C'est quand même très très grave ce qui s'est passé. Ce qui est le plus triste sur les réseaux, c'est que t'entends tout et n'importe quoi. Alors, il y a des gens qui disent carrément c'est bien fait pour toi. C'est le karma parce que on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le karma. Donc, il y a des gens qui se réjouissent de ça. Il y a des gens qui vont dire ouais c'est un coup d'assurance, mais il y a eu 0 dégâts. Comment tu vas faire un coup d'assurance alors qu'il y a eu 0 dégâts? Et il y en a ils vont dire c'est pour le buzz, mais il y a mon chien qui a failli brûler. Pourquoi que je vais prendre le risque de faire du mal à mon chien pour un buzz? Enfin à un moment donné faut redescendre les pieds sur terre les gars. Donc en 2024 c'est normal et ça choque personne. Il y a des gens qui viennent, je sais pas, c'est comme dans les films frère.
Comme dans GTA, ils viennent, ils jettent des cocktails Molotov sur ta maison. Genre, ça choque personne. Genre, c'est quand même très très grave. Je sais pas où on va. Moi, j'ai pas attendu qu'il m'arrive un truc comme ça pour partir à l'étranger, parce que j'ai aussi entendu ça. Ouais, tu as fait ça pour que tu puisses partir à l'étranger tranquille, plus payer d'impôts. Mais j'ai déjà habité 2 ans à Dubaï, 1 an à New York, 1 an à Los Angeles, 5 ans en Suisse. Moi, c'est pas les gens qui dictent ma vie. Hein. Si demain je veux partir vivre où je veux et même plus payer d'impôts, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux en fait. Sachant que la plupart des gens qui pointent du doigt ceux qui payent pas d'impôts n'en payent pas eux-mêmes. Ça me fait bien rire. Par rapport à ce qui s'est passé là, il y a une enquête de police. Donc la police, ils vont faire leur travail, ça je peux pas le faire à leur place. C'est quand même une tentative de meurtre en bande organisée. Parce que brûler la maison de quelqu'un quand la personne est à l'intérieur, c'est ça. Donc les gens, s'ils se font attraper, ils iront en prison. Moi, je suis pas un voyou, mais j'ai peur de personne. Donc au lieu de faire des trucs de lâche et de débile comme ça, je suis à la salle de sport tous les soirs. C'est facile de savoir où je vais à la salle si tu sais où j'habite. Bah tu viens me voir, et si t'as un problème avec moi, je suis là. Pour réagir, je vais pas vous mentir, cette histoire, elle m'a fait vraiment froid dans le dos parce qu'on est beaucoup plus sur un crime que sur une polémique de télé-réalité. Et honnêtement, c'est quelque chose qui a fait extrêmement peur à tout le monde. Dans le même style, nous avons Léa Marie, figure connue de télé-réalité et des réseaux sociaux, qui a vécu aussi une expérience traumatisante. Elle a été cambriolée après avoir publié une story sur ses réseaux sociaux. C'est une histoire qui a touché ses abonnés, qui a attiré l'attention sur les dangers de partager publiquement des informations personnelle. Léa Marie est une personnalité qui a été connue grâce aux princes et aux princesses. Aujourd'hui, elle a de nombreux followers sur TikTok et sur Instagram. Elle est aussi une entrepreneure. Elle a accumulé une fortune grâce à des investissements immobiliers. Rappelez-vous, chez Gossip Room, elle avait dit qu'elle avait amassé plus de 2,6 millions de dollars grâce à ses entreprises et à ses partenariats. Cependant, malgré son succès, elle a récemment fait face à un cambriolage. Elle a posté des vidéos en story. Elle est rentrée chez elle pour découvrir que la maison a été cambriolée. Enfin, elle n'était pas vraiment chez elle, mais voilà. Ses affaires ont été volées quoi qu'il en soit. Des documents importants comme son passeport et sa carte bancaire ont été laissés intacts, mais en larmes, elle explique tout ce qui s'est passé, qu'on lui a volé des bijoux, etc., etc. Cette expérience a ravivé les discussions sur la sécurité et la protection de la vie privée des personnalités. Je vais vous laisser regarder. C'est parti. Les gars, je vous jure, c'est la première fois de ma vie que je viens à Marbella. C'est la première fois. Et on m'a toujours dit, oui, c'est dangereux ici, tu vas te faire cambrioler, etc. Je suis sortie un soir, je suis rentrée à la maison, il n'y a plus rien. On m'a tout pris, je vous jure, on m'a tout pris, tout ce que j'avais. Jusqu'à mon permis de conduire, mes sacs, mes bijoux, mes montres, j'ai plus rien les gars. J'avais des trucs sentimentaux dans mes affaires, on m'a tout volé. Je sais plus pourquoi ils ont laissé mon passeport et ma carte bancaire, Dieu merci, mais j'ai plus rien, je vous jure, j'ai plus rien. Tout ce que j'avais, ils me l'ont pris, j'ai plus rien. En fait, Marbella, ça avait une réputation de cambriolage, de trucs mauvais et tout. Mais je me suis dit, bon, je vais pas écouter, peut-être pas à ce point. Mais en fait, j'ai trop oublié, J'ai trop oublié que je suis connue. J'ai trop oublié, je vous jure, j'ai fait la conne. J'ai filmé ma vue, je l'ai mis en story. J'ai trop fait la conne. Je vous jure, j'ai trop fait la conne. J'ai tellement la haine en fait, ça me fout tellement la haine. Des gens comme ça qui viennent, qui prennent toutes tes affaires, tout ce que tu t'es payé, qui le prennent et qui se barrent avec, mais sur ma vie vous avez aucun cœur, vous allez aller en enfer. La vie de ma mère, vous allez aller en enfer. C'est horrible ce que vous faites, vraiment, il y a plus rien. Rien, je vous jure, il y a vraiment plus rien. Genre ça c'était ma boîte à bijoux, j'avais 15 000 paires de boucles d'oreilles Chanel, j'avais ma montre qui était là-dedans, elle y est plus. Mes bracelets Cartier, ils sont partis avec, j'ai plus mon sac. Et vous savez quoi, en fait, ça m'apprendra parce que, vous savez, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de super gentil. Je suis grave simple comme personne. Et en fait, j'en oublie même que je suis connue parfois. J'en oublie que je suis connue, je vous promets. Donc, en fait, je me comporte tellement normalement. Genre, j'oublie comment j'ai pu filmer la vue. Comment? Je suis chez un ami à moi, avec un autre ami. Jamais de sa vie il s'est fait cambrioler. Il habite ici depuis des années. Jamais il s'est fait cambrioler. Et quand j'arrive, il y a toute la maison qui est retournée. C'est une dinguerie. Je vous jure, je reste pas un jour de plus ici. Je suis pas... Et encore, c'est que du matériel, Dieu merci, ça aurait pu être moi. Mais
J'ai tellement le seum, je vous jure, j'ai tellement le seum. J'ai trop la haine, j'ai trop la haine. Dieu merci, au moins, mon collier le plus sentimental et ma montre, c'était sur moi. Au moins ça. En tout cas, je fais une pause des réseaux sociaux un peu parce que ça me dégoûte tout ça. Genre, ça me dégoûte. Le monde dans lequel on vit. Je suis trop naïve, je suis trop naïve. Je suis trop naïve, je sais même pas comment j'ai pu faire ça en fait. Mais tranquille, c'est que du matériel, Dieu merci. J'ai la chance d'être en bonne santé. Moi et ma famille, on est en bonne santé. C'est tout ce qui compte. Voilà. C'est que du matériel. Je suis pas matérialiste. Tranquille. C'est juste chiant. Mais c'est tranquille. C'est la vie. On a eu beaucoup de réactions disant que ça aurait pu être orchestré. Et bien justement, selon la blogueuse TMZ France 3, le cambriolage de Léa Marie aurait été organisé par son propre ami. D'après une source, le cambrioleur serait en réalité le propriétaire de la villa occupée par Léa Marie. Il aurait orchestré le cambriolage en laissant volontairement le passeport pour qu'elle puisse quitter les lieux rapidement. Toujours selon la blogueuse, il n'en serait pas son premier coup d'essai, il aurait des antécédents, je cite, « Il est connu à Marbella, c'est un escroc, il essaye d'attirer les filles des réseaux en se faisant passer pour un riche alors que c'est un voleur. » La blogueuse met en garde pour les potentielles futures victimes, expliquant que la majorité des plaintes pour le cambriolage sont classées sans suite par manque de preuves. Alors j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe étant donné qu'on dirait que ça aurait été orchestré par son ami. Donc cette personne qui héberge Léa Marie dans sa villa serait son ami. Si c'est le cas, c'est absolument horrible. Après, est-ce vraiment son ami ou alors c'est juste du coup quelqu'un qui est sympa et qui a proposé sa villa? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, je trouve que c'est absolument affreux d'organiser ce genre de cambriolage. Mais apparemment, ce ne serait pas la première fois. Et dans mon chat, quand on avait parlé du début du magnéto, parce qu'on n'avait pas tout ce côté orchestré, ce serait pas la première fois et ce serait assez courant en Espagne et à Marbella d'avoir ce genre de situation. Poupette Kenza, influenceuse populaire souvent au centre des controverses, a suscité un nouveau débat concernant sa gender reveal. Elle a décidé de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Elle partage la nouvelle de sa grossesse avec une photo émouvante. La révélation du sexe de son bébé a été mal accueillie. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, elle a organisé un moment où elle a coupé un gâteau pour révéler la couleur rose à l'intérieur, indiquant qu'elle attendait une petite fille. On a eu beaucoup de critiques en disant qu'il y a eu un contraste entre l'annonce précédente de Poupette, selon laquelle elle connaissait déjà le sexe de l'enfant, et la mise en scène dramatisée du gender reveal. Des internautes lui reprochent d'avoir surjoué sa réaction, la qualifiant d'hystérique et de mensongère. Les commentaires ont pointé du doigt le fait qu'elle connaissait déjà le sexe et que donc il n'y avait pas de raison d'en faire autant. Alors moi je suis sûre à 1000% que c'est un garçon, mais je veux une fille pour Céana parce que Céana veut une petite sœur et j'aimerais bien avoir une petite sœur, mais si c'est un garçon je serais très heureuse aussi. Tant qu'il est en bonne santé, c'est le principal, donc voilà. Mais je suis sûre que c'est un garçon, mais j'aurais aimé une fille, et voilà. Alors, je vais pas prendre la défense de Poupette, mais je pense qu'elle a juste voulu justement recréer comment elle l'a su sur les réseaux sociaux pour en faire du contenu et en faire du buzz. Après, effectivement, jouer et surjouer la séquence, je trouve que c'est dommage, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de mal là-dessus, à part, encore une fois, on voit une candidate, enfin, une influenceuse qui fait son gender reveal, quoi. Mais ce n'est pas tout. Autre chose m'a choqué par rapport à Poupette Kenza. Je me baladais sur Instagram et j'ai vu un magnéto de la blogueuse Lily Lapestouille qui laisse à désirer, étant donné que Poupette Kenza aurait commencé à apprendre des insultes, notamment à ses enfants. Je vous laisse regarder. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Redis ce que t'as dit. Hein? Quoi? Encore une fois, je trouve que c'est très dommage. En plus, elle a osé écrire en dessous. C'est la seule insulte que je lui autorise. Mais lui en autorise pas, en fait. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est grave. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le cœur actu qui a été extrêmement lourd et extrêmement chargé. On va passer au gros dossier. Les gros dossiers, ils sont deux. Premièrement, on a les 50 spoils. Je le dis parce que la semaine dernière, on m'a tapé sur les doigts en me disant « Rudy, tu préviens pas » alors que j'ai fait exprès de prévenir pendant une demi-heure, 30 secondes que justement l'actu allait concerner du spoil. Mais tout le monde m'a dit, enfin tout le monde, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit « Oui, Rudy, tu pourrais prévenir. » Je n'ai fait que ça. Je peux pas mettre des alarmes qui, je sais pas, surgissent avec des explosions en disant « Spoil, spoil !»
spoil. Donc je le répète, il y a du spoil dans cette chronique. Si vous ne voulez pas regarder, vous passez à l'actu suivante qui est la dernière et qui revient sur Ilona et Paul André. Là tout de suite, je lance le jingle. Je vous rappelle d'ailleurs de vous abonner et de liker si ce n'est pas fait et de boire de l'eau. Moi c'est ce que je vais faire pendant l'interlude. C'est parti, jingle. Je commence donc avec l'actualité sur les 50 qui concerne du spoil. Le tournage a été très attendu de cette saison 3. Comme chaque année, les fans sont impatients de découvrir les surprises que révèle cette édition. L'émission promet une fois de plus d'offrir un lot de drames, de rivalité et de romance. On a déjà des rumeurs qui circulent, notamment grâce à Aquababe qui partage les derniers scoops avec ses abonnés. Les premières éliminations, les clashs imminents entre les candidats et les possibles nouvelles romances sont au cœur des discussions. Pour cette 3e saison, la production a mis les bouchées doubles en réunissant un casting électrique. On a des figures emblématiques tels que Jean-Pascal Lacoste, Patrick McTav, Kevin Gage, Kim Glow ou encore Jordan et Hilary Deschty qui seront présents. Des participants plus récents comme ceux des apprentis champions The Power et l'île de la Tentation sont également présents. Le casting de cette saison promet des interactions riches et des conflits mémorables. Cette diversité de personnalités promet de pimenter l'émission. Les fans peuvent déjà s'attendre à des alliances surprenantes et des trahisons également. On aura aussi beaucoup de souvenirs avec des candidats emblématiques comme Jordan Deschty ou encore Hilary. Les premières indiscrétions n'ont pas tardé à apparaître, notamment grâce à Aquababe. Selon ses sources, les premiers éliminés auraient été Giovanni et ensuite Kim Glow, étant donné que Giovanni a été vu à Paris en train de siroter un petit cocktail et que Kim Glow a été vu de retour avec sa fille. Donc ils étaient visiblement pas dans le château. L'émission ne serait pas complète sans son lot de conflits et de drames et apparemment un clash aurait éclaté entre Maïsan, Kim Glow et Hilary. Ces 3 candidates connues pour leur fort caractère promettent des moments de télévision inoubliables de nouveau. Toujours selon Aquababe, ce conflit pourrait être l'un des plus gros de cette saison pour le moment. En plus des éliminations, des rivalités et des possibles romances, on a aussi quelque chose qui vient animer cette saison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kevin Gage, le retour du Jaguar, qui visiblement est en train de rôder auprès de Carla et de Lisa Marie. Toutes ces révélations font l'effet d'une bombe auprès du château, mais aussi des fans de l'émission. Entre les premières éliminations, les histoires d'amour qui naissent et les trahisons, j'ai hâte de voir ce que cette nouvelle saison des 50 nous réserve. Et enfin, je termine l'émission avec The polémique de la semaine, le scandale Ilona Goss et Paul André. Pour vous expliquer, Ilona Goss et son compagnon Paul André ont récemment déclenché une vague de critiques pour leurs propos controversés sur l'égalité homme-femme, soulevant des débats houleux sur les réseaux sociaux. Le couple a abordé des sujets sensibles comme la grossesse adolescente et les comportements sexuels, exprimant des opinions qui ont choqué tout le monde. Dans une discussion en direct, Paul André a déclaré ouvertement qu'il percevait différemment une grossesse adolescente selon le sexe de son enfant. Il a admis qu'il trouvait plus difficile d'accepter que sa fille tombe enceinte à 15 ans que son fils qui est impliqué dans une situation similaire. Cette déclaration a suscité une réaction vive. Beaucoup soulignent que de telles différences de traitement vont à l'encontre des principes fondamentaux d'égalité. Je vous laisse écouter. Très choqué par le passage sur la fille de 15 ans enceinte. En gros, si la fille tombe enceinte, il vaut mieux pas que son père le sache et on lui fait la leçon. Donc la fille vivra toujours avec ce sentiment de culpabilité. Par contre, le mec, on le rassure et on cherche à être bienveillant le plus possible, bien sûr. Deux poids, deux mesures, ça me sidère surtout en 2024. J'ai pas compris. En gros, j'avais dit que si tu as une fille qui tombe enceinte, tu as plus lieu de l'engueuler que si tu as un garçon qui met une fille enceinte sans faire exprès. Ouais. Mais voilà, elle comprend pas. Ah, dommage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est mon avis de toute façon. Moi, je m'en fous de ce qu'ils en pensent. Je vais pas composer. Hein. Si ma fille elle tombe enceinte à 15 ans, ça va me faire plus de mal que si mon fils il met une fille enceinte à 15 ans. C'est pas lui qui va... Ben, c'est la fille qui doit se protéger. Donc, si elle prend pas sa pilule, elle tombe enceinte. Et voilà, malheureusement, c'est la fille qui doit se vie. protéger. Tout seulement. Je m'en bats les couilles. Non, mais il se protège aussi. Mais s'il se met un préservatif et que accidentellement il se déchire Non, et que la fille elle prend pas sa pilule. Le garçon, s'il veut se défiler, je trouve assez horrible, mais s'il veut se défiler. J'avais pas dit qu'il se défile. J'avais dit que si la fille elle tombe enceinte, il lui en a. Non, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est plus difficile parce que si un garçon il met une fille enceinte et qu'il veut se défiler, il a pas de responsabilité à avoir. Personne lui dira rien. Moi, je vais le défoncer, mais personne lui dira rien. Mais je veux dire, si la fille, elle tombe enceinte et qu'elle veut le garder, et qu'elle est obligée de le garder, elle va l'avoir avec lui. Enfin, je veux dire, c'est quand même explicite comme explication. C'est elle qui porte l'enfant, non? C'est pas le mec. Donc c'est beaucoup plus compliqué si c'est une fille qui tombe enceinte que si un garçon met une fille enceinte. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils parlent, mais demain, s'ils ont un garçon et une fille et qu'un garçon il a mis une fille qui connaît pas enceinte et que la fille elle arrive à la maison enceinte,
Je pense que ça fait pas la même, je pense que ça fait pas la même chose vraiment, mais c'est, mais excusez-moi, mais c'est ce que je pense vraiment. Je vais être encore bien critiquée, je pense, là-dessus, mais c'est exactement ce que je pense. Et même si vous êtes pas d'accord, je m'en fous. Pour moi, si ma fille, elle rentre à la maison en me disant, maman, j'ai 20 ans, j'ai couché avec 15 mecs, eh ben, je vais beaucoup plus l'insulter et être très, très en colère que si mon garçon à 20 ans, il rentre en me disant, maman, j'ai couché avec 15 mecs, 15 meufs, en fait. Parce que, un garçon, voilà. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on considère les filles et les garçons à la même hauteur. Mais déjà, la fille de 15 ans, pendant 9 mois, elle va se retrouver comment? Elle va arrêter les cours, elle sera obligée de rester à la maison, elle est bloquée. Le garçon, lui, sa vie, elle va, même s'il va s'occuper de la fille et l'aider et tout, sa vie, elle change pas, quoi. Je veux dire, il pourra quand même suivre les cours. S'il a un travail, il pourra quand même travailler. Peu importe ce qu'il fait, il pourra. La fille, malheureusement, pendant 9 mois, elle perd 1 an et quasiment, et c'est important. Non, mais il y a l'égalité homme-femme, mais il y a quand même des limites. Mais ils parlent de ce qu'ils veulent. Moi, je te dis qu'une fille enceinte, c'est pas les mêmes conséquences qu'un garçon qui met une fille enceinte. Ça me paraît assez logique. Après, je sais pas, peut-être que je suis un fou alors, mais ouais, ça me paraît logique. Ilona a quant à elle ajouté une couche à tout ceci en exprimant des jugements différenciés basés sur le nombre de partenaires sexuels déclarés par ses enfants selon leur sexe. Elle a admis qu'elle réagirait plus sévèrement si sa fille lui avouait avoir eu plusieurs partenaires, mais pas si c'était son fils. Et ça aussi, je trouve que c'est archaïque. Mais bon, ses opinions ont largement été critiquées comme sexistes, renforçant les stéréotypes de genre. On a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui ont été majoritairement négatives. On reproche au couple de véhiculer des idées dépassées et discriminatoires. Certains ont souligné que de telles attitudes alimentent les inégalités et la stigmatisation, allant à l'encontre des progrès réalisés vers une société plus juste. On a notamment eu Shera Kerinsky qui a réagi à tout ça. Je vous laisse écouter. Si ma fille elle tombe enceinte à 15 ans, ça va me faire plus de mal que si mon fils il met une fille enceinte à 15 ans. C'est un rire nerveux. Pourquoi? Ils sont 2 à faire un gosse. La responsabilité est chez les 2. Les conséquences sont les mêmes chez les 2. Hormis chez la femme, c'est physique forcément puisqu'elle porte le bébé. Mais c'est quand même important de justement pour les générations à venir de leur dire qu'un homme est tout aussi responsable et qu'il doit porter ses cojones pour éviter justement de créer encore plus de mamans seules puisque les papas ont une facilité à se défiler puisqu'on leur a inculqué que c'était moins grave. Et du coup, nos enfants et nos fils, s'il vous plaît, mieux que nos parents et nos arrière-parents. C'est la fille qui doit se protéger donc. Aïe 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 aïe. On n'a pas assez de choses à faire, nous, en tant que femmes, déjà. Ça va pas, les gars. C'est aux 2 de se protéger, hein, les amis, hein, les loulous. Hein. Donc c'est beaucoup plus compliqué si c'est une fille qui tombe enceinte que si un garçon met une fille enceinte, je sais pas. Oui, mais en tant que parent, on est censé lui expliquer à l'homme, enfant, du coup, le garçon, que c'est tout aussi compliqué pour lui, en fait, de porter ses responsabilités. Mais si on lui dit qu'il a pas de responsabilité parce que c'est pas lui qui porte l'enfant, bah forcément, on crée des lâches. Des mecs qui peuvent se barrer parce que leurs darons leur ont rien dit. Pouh, ça m'énerve. Je vais être encore bien critiquée, je pense, là-dessus, mais c'est exactement ce que je pense. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. C'est très dommage que tu t'en foutes, qu'on soit pas d'accord avec toi. Parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais apprendre des autres, comme tous les êtres humains. Comme moi aussi, j'ai beaucoup de choses à apprendre des autres, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je m'en fous pas quand on n'est pas d'accord avec moi et que j'aime bien faire évoluer ma pensée avec vous. Parce que ça peut justement t'aider à t'améliorer en tant qu'individu. Voilà, être totalement hermétique avec les gens qui sont pas d'accord avec toi, c'est juste continuer à foncer dans le mur tout le temps. Si ma fille, elle rentre à la maison en me disant, maman, j'ai 20 ans. Aïe aïe aïe, je la sens mal. Je la sens mal. Couché avec 15 mecs, et ben je vais beaucoup plus l'insulter et être très très en colère que si mon garçon à 20 ans, il rentre en me disant, maman, j'ai couché avec 15 mecs, 15 meufs. C'est très très dur d'entendre ça de la bouche d'une femme, je vous jure. Vous savez pas à quel point ça me déchire le cœur. Je vous jure, là je suis même plus en colère, je suis juste triste en fait. Moi ce que vous en pensez en commentaire, je m'en fous pas de vos commentaires, je tenais à vous le dire. Voilà, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi dans l'amour, la bienveillance et tout ce qu'il y a de bon. Mais franchement, penser comme ça en 2024, je vous jure, moi ça m'a choquée, je suis atterrée. Bien que Ilona et Paul André aient le droit d'exprimer leurs opinions, celles-ci vont clairement frapper une corde sensible parmi leurs abonnés et surtout par rapport à un débat déjà bien animé sur les valeurs de l'égalité et du respect des droits individuels. Alors écoutez-moi, moi personnellement ça m'a choqué. Je vous laisserai aller voir le replay où on réagit à tout ça. Ici j'apporte juste l'information pour MTT, donc les personnes qui regardent pas forcément les lives et la chaîne replay, mais je trouve que tout ceci m'a choqué.
compris. J'attendrai évidemment vos réactions dans l'espace commentaire. Ilona a réagi après la vidéo de Chéra. Je vous laisse écouter. Je vais faire une petite pause là parce que je viens de voir un TikTok. Enfin, c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé ce TikTok de une meuf. Je sais plus comment elle s'appelle. Sherazade, je sais plus. Qui reprend ma vidéo YouTube. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Mais qui comprend tout de travers. Et en fait, je me dis que vous avez sûrement tout compris de travers. Alors que vous soyez pas d'accord sur certains points avec moi, je l'entends totalement. Pas tout le monde pense de la même façon. Et j'ai peut-être une façon de penser très arriérée, par exemple, sur le sujet de... pour moi, c'est pas le même impact si une fille couche avec beaucoup de mecs qu'un garçon couche avec beaucoup de mecs. Sur ce point-là, je suis extrêmement d'accord sur le fait que je pense un petit peu à l'ancien temps, mais j'ai été éduquée comme ça, et c'est ma façon de penser... pour moi, c'est différent. Voilà, je suis d'accord, c'est pas normal, mais c'est ma façon de penser. Donc que vous ne soyez pas d'accord sur cette façon de penser là, je l'entends, il y a aucun problème. Et quand je dis que je m'en fous, que quand elle réagit en fait à un moment donné, elle dit si t'en fous de ce qu'on te dit en fait, c'est pas normal. Je dis que je m'en fous et que je veux pas vos avis. Je suis la première à dire que chacun doit avoir un avis justement. Mais je m'en fous que ça ne vous plaise pas, dans le sens où je le fais quand même. Je le dis quand même, parce que moi j'assume ce que je dis, j'ai toujours été comme ça. Je ne vais pas avoir des positions différentes que ce que je pense, juste parce que je sais que ça va pas plaire. Croyez-moi, quand j'ai regardé la vidéo en amont pour la valider, je savais que ce passage-là, il allait pas du tout plaire. Mais pas pour les raisons pour lesquelles j'ai vu dans cette vidéo en fait. Je pense que vous avez tout mélangé et ça me pose un problème. Alors déjà, tout d'abord, le fait que Paul André dise c'est à la femme de se protéger, je pense que ça a été sorti de son contexte et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait enlever ça, parce qu'en fait c'est pas du tout sa façon de penser. Au contraire, lui il dit que c'est tout autant à l'homme de se protéger qu'à la femme. D'ailleurs c'est même plus à l'homme dans le sens où comme elle dit cette fille, on a déjà bien assez à penser. Ça c'est une parenthèse, mais effectivement ça vous avez le droit de me mal avoir pris, parce que même moi quoi? Pas du tout, je suis pas du tout d'accord. Mais il y a un autre point qui me gave là, mais qui me gave costaud. Le point où on parle de la grossesse, etc. Cette fille commence sa vidéo en disant, donc en écoutant le passage où je dis en gros que c'est pas la même chose, une femme, si une adolescente, ta fille de 15 ans, si elle tombe enceinte, l'image et la répercussion n'est pas la même que si c'est ton garçon de 15 ans qui met une femme enceinte. Et là, elle stoppe et elle dit mais en fait, les responsabilités sont les mêmes. Il y a la seule différence qu'il y a, c'est au niveau physique. Mais en fait, si tu écoutes la vidéo un peu plus loin, c'est exactement ce que je dis en fait. Je comprends pas. Vous pensez vraiment que moi, mon fils, s'il met une fille enceinte, je vais lui dire oh, c'est pas grave, tu t'en fous? Mais pas du tout. Il a plutôt intérêt à assumer ses responsabilités, à faire ce qu'il a à faire, à être présent, à faire bien les choses et à gérer le truc en fait. Je n'en ferai pas un lâche, loin de là. Mais genre, c'est inconcevable pour moi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est ça qui me choque un peu là. Justement, si tu continues la vidéo, en fait c'est ça qui m'énerve, c'est que vous mettez des passages sortis de leur contexte. Alors certes, il y a des passages choquants, comme je viens de vous le dire, mais il y en a d'autres qui sont totalement cohérents. C'est-à-dire que je l'explique moi-même que oui, la seule différence, elle est physique, et que du coup, c'est pour ça que c'est plus énervant et plus compliqué si c'est ta fille qui vient te dire qu'elle est enceinte plutôt que ton fils qui a mis quelqu'un enceinte, parce que ton fils, même s'il est hyper présent et qu'il assume ce qu'il a à faire, ce que je lui inculquerai, lui, à 15 ans, il aura pas besoin d'arrêter l'école, en fait, pour assumer le fait d'être enceinte. Lui, il aura pas besoin de mettre en pause son début de carrière s'il fait de grandes études parce qu'il est enceinte et qu'il doit aller accoucher et s'occuper de son bébé à la maison. C'est pas lui qui est en congé maternité, en fait. Ok, il y a le congé paternité, mais si tu fais des études, c'est forcément la fille qui sera plus impactée parce que physiquement, elle est obligée d'être plus impactée, en fait. Je comprends pas, il y a quoi de pas compréhensible là-dedans? Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. À aucun moment, ce qu'on dit, et on le dit peut-être un peu crûment, mais en fait, c'est la réalité. Il y a plein d'hommes qui sont lâches, et c'est des gros connards. Et il y en a plein qui sont lâches, et qui du coup ont juste à dire « Hop, c'est pas mon enfant, je me casse ». Il y en a plein. Et c'est malheureux. Et je vous assure que je ferai tout pour que mon fils ne fasse pas partie de ces gens que je trouve pitoyables. Je vous l'assure. Mais en fait, la réalité est telle que ça existe.
Donc oui, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué si c'est une femme, si c'est ta fille qui vient te voir en te disant qu'elle est enceinte, parce que elle, malheureusement, son corps, c'est le porteur du bébé. Tout simplement. Mais genre, c'est hyper logique ce que je dis en fait. Enfin, à aucun moment je dis que les hommes ne doivent pas être responsables, et bien au contraire. Sauf que je relate des faits réels. C'est réel et c'est malheureux en fait. Mais c'est pas pour ça que c'est pas réel. Vous comprenez à chaque fois tout comme vous avez envie. Et cette fille-là, elle le dit dans sa première phrase. C'est ça qui me paraît lunaire. C'est-à-dire que sa suite de la vidéo où elle dit que quand elle réagit à Paul André et quand elle réagit au fait que je dis que les femmes c'est pas pareil. Bon ben, vous avez pas la même façon de penser que moi. C'est comme ça, c'est la vie. On ne pense pas tous la même chose. On n'a pas tous eu la même éducation et on grandit pas tous au même endroit. Bon, je suis désolée, Calvi, c'est une petite ville. Si une fille, elle couche avec toute la ville, malheureusement, elle aura du mal à trouver quelqu'un qui va vouloir se mettre sérieux avec elle parce qu'il aura des a priori sur elle. C'est factuel. Donc, désolée. Mais du coup, oui, effectivement, je vais essayer d'inculquer à ma fille que elle doit se respecter. C'est pas pour ça qu'elle doit avoir personne dans sa vie, mais elle doit préserver la personne qu'elle est et ne pas coucher avec le premier venu dans une boîte de nuit ou dans une toilette, en fait, parce que pour moi, c'est pas normal. Mais je pense que j'ai envie, en fait. J'ai le droit, non ? Vous, si vous n'êtes pas d'accord et que vous estimez que les mecs, s'ils ont envie de coucher avec 3 meufs dans une soirée, ben si la meuf, elle a envie de faire ça, elle fait ce qu'elle veut. Eh ben, tant mieux. Moi, je respecte votre façon de penser. Moi, j'avais des copines qui faisaient ça et qui ça les dérangeait pas de coucher avec un mec, de rentrer avec un mec un soir comme ça. Moi, ça me faisait rire, ça me dérangeait pas. C'est pas pour ça que je l'ai traité de pute, mais c'était pas ma façon de penser. Moi, je ne faisais pas ça. Voilà. Je suis incapable de rentrer avec un mec un soir et de coucher avec lui alors que je le connais pas. Eh ben, chacun fait comme il veut. Mais du coup, j'ai le droit de partager ma façon de penser ou pas ? J'ai le droit de dire ce que je pense. En fait, je vais pas dire moi, les filles, coucher avec n'importe qui, je trouve ça pareil que les hommes, juste parce que ça va vous faire plaisir. Donc, si vous êtes pas d'accord, c'est votre problème. Mais par contre, déformez pas ce que j'ai dit. Je suis pas en train de dire que je vais faire de mon fils un lâche ou que je cautionne le fait que les hommes n'assument pas le fait d'avoir un enfant et se barrent au premier moment, en fait. Je suis pas du tout en train de dire ça, bien au contraire, si vous écoutez la suite de la vidéo, vous comprendrez. Donc, essayez de comprendre avant de juger. Essayez de vous dire que, pas tout le monde a la même façon de penser, voilà. Y en a qui sont un peu arriérés. Je suis pas en train de dire que la femme doit rester à la maison, faire la cuisine et faire à manger. Je suis une femme hyper indépendante. Je gagne mon propre argent. Je fais ce que j'ai à faire. Je m'occupe de ma famille en restant à la maison et en même temps en bossant et en faisant les choses correctement. Donc en fait, je suis pas du tout en train de ralentir la progression de la femme dans la société. Bien au contraire, le salaire homme-femme, je suis totalement d'accord qu'il soit égaux. Je trouve ça lunaire que ce soit pas le cas et que ça a un jour pas été le cas. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout contre les féministes ou pas féministes. Il y a des choses, juste, j'ai ma façon de penser. C'est tout. Par contre, là, vous la déformez ma façon de penser, donc ça m'énerve en fait. Je demande évidemment tout le respect du monde par rapport à toute personne impliquée. On ne rentre pas dans un jeu de on insulte, on est aussi piquant que, etc., etc. Moi, c'est pas du tout ce que je cherche à travers mes émissions. Je veux juste ouvrir un débat et des discussions sur des problèmes de société actuels parce qu'on me dit que je parle beaucoup télé-réalité. Mais excusez-moi, pour moi, là, cette polémique, c'est une polémique de société, c'est une polémique qui est actuelle. On parle de l'égalité homme-femme, on parle de tout ce qui se passe autour de ces débats. Et je trouve que ça va beaucoup plus loin que juste une petite polémique de vidéo YouTube. Je vous laisserai donc me dire ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour votre émission MTT de la semaine. J'espère sincèrement que celle-ci a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien louper des vidéos. D'ailleurs, je le dis jamais, mais activez la cloche, vous serez au courant de chaque vidéo qui sort en temps et en heure. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des enquêtes et les 2 émissions de la semaine. Je vous souhaite un bon début de vacances si jamais vous êtes en vacances. Et encore une fois, je le répète, n'oubliez pas de rester hydraté. Bye guys, love you.